tes différents réseaux sociaux, là, il y a des invitations qui sont là. Donc, bonjour tout le monde, je voulais juste vous laisser savoir ça parce que là, on a un ami qui m'attend ici pour... Parler? Non, pas de suite. OK, on va en parler plus tard. Alors, OK. Alors, bonjour tout le monde. Bonne soirée. On se reparle bientôt. Merci. Bye. Puis demain, midi 15. Hey, puis demain, savez-vous quoi aussi? Demain, midi 15, mais avant midi 15 à 9h. 9h sur Radio Imo avec Guy Baillargeon. On a un podcast sur Radio Imo avec Guy Baillargeon. Guy Baillargeon demain à 9h AM pour parler de la situation de l'immobilier au Québec. Présentement, comment ça se passe. Donc, 9h demain matin avec Guy Baillargeon, puis midi 15 avec Yann Lajoie. Merci tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Bye-bye. Hey, t'es naturel, toi. Moi, je suis content parce que je vais juste poser la question, puis je pourrais peut-être aller prendre un café et revenir. Puis, tu vas continuer. On va continuer. T'es un homme passionné, là. C'est vrai. Oui. Ben oui. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec ? Vous voulez devenir un leader dans le courtage ? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour François, comment ça va? Hey, bonjour, ça va bien toi? Ça va super bien. Hey, wow, merci énormément pour avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un plaisir. Ça fait plaisir, Seroujane, oui. François. Yes, donc pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ont rentré dans le vif du sujet, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parfait. Alors, ben écoute, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? François Macaille, président du groupe Macaille. Alors, souvent, les gens même rient un peu parce que je fais souvent la même intro. Alors, bonjour tout le monde, ici François Macaille, président du groupe Macaille. Un moment donné, si je l'oublie, ça va être drôle. Bonjour, François Macaille. Ah, président du groupe Macaille. Oui. Alors, oui, en fait, je suis courtier immobilier. Alors, je suis courtier immobilier. Je suis père, premièrement, de 4 magnifiques enfants. Alors, j'ai 4 enfants à la maison. C'est plus des enfants, c'est des ados, des adultes même, je pourrais dire, parce que j'ai une fille de 24 ans, un garçon de 18 ans et mes jumelles qui ont 16 ans. Donc, ils n'ont plus vraiment besoin de moi, à part des fois pour de l'argent et des livres. Alors, c'est à peu près ça. Mais donc, père de 4 enfants, je suis courtier immobilier depuis 1997. Donc, ça fait maintenant 23 ans que je suis courtier immobilier. J'ai commencé, en fait, moi, parce que ma mère, elle était courtier immobilier. Fait que je suis tombé dans l'immobilier étant très, très jeune. En fait, puis ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'étais jeune, je regardais ma mère aller puis je comprenais pas vraiment ce qu'elle faisait. En fait, tu sais, je savais qu'elle vendait des propriétés puis on me disait, tout le monde disait, ta mère est super bonne vendeuse. Mais moi, pour moi, ma mère avait des rendez-vous. Puis je savais pas c'était quoi des rendez-vous. Elle disait, j'ai un rendez-vous. Fait que là, je dis, tu t'en vas où? Je m'en vais à un rendez-vous. OK, mais qu'est-ce que tu t'en vas faire? Ben, je m'en vais parler avec un monsieur, je vais peut-être vendre sa maison. Puis je dis, comment tu fais ça? Ben, là, j'y parle, puis, mais c'était pas clair. Pour moi, quand tu es jeune, c'est pas clair un rendez-vous, qu'est-ce qui se passe exactement, puis comment ça fonctionne. Puis j'étais curieux de ça. Mais je trouvais qu'elle s'habillait bien, puis tu sais, elle avait de l'air à avoir du plaisir à faire ce qu'elle faisait. Fait que sans même le savoir trop, elle me transmettait, je te dirais, sa passion de l'immobilier. Puis moi, ben, je la regardais aller, puis je me suis dit, ouais, peut-être je ferais ça. Puis rendu au cégep, en fait, avant ça, j'étais installateur de pancartes, faut dire, parce que étant jeune, pour ma mère, la première chose qu'un enfant de courtier immobilier va faire, c'est justement d'installer des pancartes. Alors, fait que j'allais cogner puis installer des pancartes pour ma mère. Puis, fait que je connaissais les maisons. Puis, je faisais aussi ce qu'on appelle faire les rues. En fait, ce qu'on faisait, c'est que je me promenais avec mon scooter, puis j'allais voir s'il y avait des pancartes à vendre par le propriétaire. Puis, quand il y en avait, ben je ramenais ça à ma mère. Puis, ma mère, elle les appelait. Puis elle essayait d'obtenir le contrat pour ces gens-là. Fait que moi, je la voyais travailler très fort, travailler très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Fait que ça a été vraiment mon inspiration. Puis un peu, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, ben, écoute, si je veux avoir du succès comme ma mère, il va falloir que je me lève de bonne heure puis je me couche tard. Alors, c'est un petit peu ça qui est arrivé.
Puis, j'ai commencé avec elle en 80, c'était en 97, j'avais 21 ans. Donc, j'ai 44 aujourd'hui, ça fait 23 ans, comme je disais. Puis, moi, j'étais à la Banque nationale en stage. J'étais au cégep en marketing. Puis, mon prof de marketing à l'époque, au cégep, m'avait dit, tu sais, François, il dit, la loi sur le courtage immobilier, ça va bientôt changer. Il dit, là, ce qui va arriver, c'est qu'ils sont en train de parler de faire un baccalauréat, puis ça va devenir plus compliqué, les examens, puis on parle peut-être que ça va être justement un baccalauréat 3 ans d'école, d'université pour être courtier immobilier. Fait qu'il dit, si tu veux, si tu aimes ça, l'immobilier, puis tu penses que ça pourrait être vraiment ta carrière, il dit, je te recommande d'y aller maintenant. Il dit, va faire ton cours maintenant, puis par la suite, si tu reviendras au cégep, s'il te reste des cours à faire. Fait que j'ai dit, c'est correct, je vais faire ça comme ça. Puis, j'ai été voir ma mère, j'ai dit, hey, maman, tu penses-tu que je suis trop jeune, moi, pour devenir courtier immobilier? J'ai 21 ans, puis, tu sais, je suis pas sûr si, me semble que je suis jeune un peu, mais je porte des lunettes, ça me vieillit un peu. Fait que là, j'ai dit, est-ce que ça va pouvoir marcher? Puis, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit, inquiète-toi pas, je vais t'aider, puis on va travailler ça ensemble. Donc, j'ai dit, OK, parfait. Fait que je me suis inscrit. J'ai arrêté à la Banque nationale où j'étais. Je travaillais là, je faisais mon stage là-bas. Puis, ils m'avaient engagé d'ailleurs. Alors, j'étais déjà en train de travailler. J'ai arrêté. Je me suis en allé, j'ai fait mes cours de courtier à l'été 97, Collège Jean-Guy Leboeuf, défunt Collège Jean-Guy Leboeuf, qui n'existe plus sur l'avenue du Parc à Montréal. Et au mois d'août, donc le 18 août 1997, je suis devenu courtier immobilier. Alors, c'est là que ça a commencé, un peu mon histoire. Okay. Ouais. Ça, c'était pour répondre à ta première question. Hey, c'est parfait. Alors, tu t'es vraiment baigné dans le courtage immobilier depuis tout jeune, grâce à ta mère, puis tu as pris sa position, puis tu as pris sa relève, puis tu es devenu toi-même un courtier immobilier. Et depuis, et c'est-tu toi qui as commencé le groupe Mackay ou c'est ta mère qui a commencé ça? Je connais pas trop ton background, ton histoire. Oui. Alors, donc, le groupe Mackay, dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'ai travaillé 5 ans avec ma mère. J'ai travaillé de 1997 à 2002. Rendu en 2002, moi, j'avais des aspirations. Étant un jeune courtier qui veut vraiment réussir, mon objectif, c'est de devenir le courtier numéro 1 chez Remax. Puis je regarde tout ce que les gens font, les tops, puis ils sont tous en équipe. Ils travaillent tous en équipe. Donc là, j'ai dit à ma mère, je dis, bon, ben là, on est déjà une équipe, moi et toi. J'ai dit, on va juste grossir notre équipe. On va engager plus de gens. Puis, on va faire plus de marketing. Là, elle dit, wow, calme-toi un peu. Là, elle dit, là, c'est pas mal. Elle dit, là, elle, ça faisait 17 ans qu'elle travaillait là, jour et nuit là, comme courtier immobilier. Alors, elle commençait à être un petit peu plus fatiguée. Ben, j'ai dit, écoute, parfait, on a fait une entente pour que ma mère puisse prendre sa retraite. Puis, elle a pris sa retraite en 2002. Alors, 5 ans après. Donc, en 2003, j'ai débuté l'équipe. À l'époque, on s'appelait, même avec ma mère, on s'appelait déjà, on avait choisi l'appellation l'équipe Mackay, moi et ma mère. Puis là, fait qu'on a continué, j'ai continué l'équipe Mackay avec une adjointe au départ. Donc, je venais de faire l'acquisition d'une nouvelle propriété à la Chine et je me suis installé dans mon garage. Donc, j'ai mis un plancher. En fait, j'ai ôté la porte de garage, j'ai mis une porte, une fenêtre. Puis 3 bureaux, puis on est en business. Alors là, on a commencé à vendre des maisons, moi et mon adjointe, qui était la blonde d'un de mes chums. Donc, c'était mon adjointe. On travaillait carrément 7 jours sur 7 et ça allait très bien à ce moment-là. Puis là, c'est là que j'ai décidé d'engager un courtier parce que j'avais tout simplement, j'ai dit, je vais bâtir une équipe. Mais pour bâtir une équipe, tu peux pas juste demander à un courtier, viens travailler pour moi ou avec moi plutôt, si tu n'as rien à lui offrir. Hein? Alors, donc, il fallait quelque chose à offrir. Puis, ce que les courtiers recherchent le plus, c'est de la clientèle. Alors, donc, j'étais en mesure de leur fournir des clients. Je générais déjà en 2003-2004 là, quand même assez de clientèle pour être capable d'en donner régulièrement à des gens. Puis, à ce moment-là, j'étais chez Remax de 97 à 2004. En 2004, rapidement, ce qui est arrivé, c'est que
tout simplement, j'ai pas eu une bonne entente avec mon dirigeant d'agence, le propriétaire de l'agence à l'époque, qui malheureusement ne me laissait pas nécessairement faire ce que je voulais faire là, dans le sens de grossir mon équipe. J'ai pas eu le choix. J'ai fait une analyse des différentes possibilités que j'avais. Puis je m'étais bien entendu à l'époque avec le dirigeant de Sutton, Claudem, à la salle. Alors, je suis allé pour cette entreprise-là de 2004 à 2010. Est-ce que tu veux que je poursuive toute... Non, ben attends, parce que là, tu réponds en plein de plusieurs questions. OK, c'est ça, fait que je peux y aller plus relax, là. Oui. Je peux te défiler ça pendant 1 heure, si tu veux. Là. Pour ça, je suis pas sûr le format que tu vas éditer, là, fait que est-ce que tu veux que je réponde à plus à une question, puis après ça... Non, c'est parfait, c'est parfait. Je vais revenir sur ton agence un peu plus tard. Okay. Donc, t'as vraiment parlé un peu de ton agence, comment tu as commencé et tout. Mais j'ai une question sur le début de ta carrière. C'est-à-dire, tu sais, on dit pas on veut devenir courtier immobilier quand on est plus jeune. Je sais que ta mère, elle était courtier immobilier, mais ça ne veut pas dire que toi, tu voulais être plus jeune. Qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais plus jeune? C'est quoi que tu voulais faire comme métier? OK, alors, en fait, moi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était de devenir acteur. OK, acteur. OK, comme moi. Alors, comme mon acteur Bollywood. Moi, c'est Bollywood. Ouais, Bollywood. Moi, c'est Hollywood. J'allais à Hollywood. Je ne sais pas encore Bollywood, mais... Mais honnêtement, tu pourrais être dans Bollywood. T'as comme un teint bronzé. Ouais, honnêtement, tu parais un Indien du Nord. Moi, je suis pas Indien, je suis d'origine sri-lankaise, mais un Indien dans le Nord, il est plus de ta couleur. Donc, OK. Dans Bollywood, il y a des gars comme toi. Bon, ouais, voilà. Peut-être. Ça va être François Patel. François Patel. C'est bon. Ben oui, en fait, je voulais devenir acteur très, très jeune. C'était vraiment... En fait, c'est drôle parce que moi, je suis pas grand, puis on s'est déjà croisés. Quand j'étais jeune, j'étais convaincu, puis très, très convaincu que quand j'allais être grand, j'allais être pareil comme Arnold Schwarzenegger. Alors, j'allais être 6 pieds 4, tout musclé. C'était mon rêve. J'étais là, c'est sûr qu'à un moment donné, comment ça j'arrête de grandir, moi, là? Mais j'étais toujours passionné de cinéma. J'ai fait au secondaire de l'impro. Alors, j'ai fait de l'improvisation. J'étais toujours peut-être un petit peu genre le style un peu bout en train. J'aimais beaucoup faire des blagues. Faire rire la classe, c'était pas mal mon genre. J'étais le petit comique, si on veut, là, au secondaire. Et plus tard, au cégep, j'ai fait la troupe de théâtre du cégep. Donc, j'ai pu participer à Cégep en spectacle et donc, j'ai vécu vraiment une super belle expérience là-bas. Et j'étudiais au départ en art visuel communication. Donc, j'ai appris l'histoire de l'art, l'histoire de la photo, différents moyens, méthodes de communication, les arts en général. Donc, puis je trouvais ça super intéressant. La seule chose, je dois dire quand même, c'est que mon prof était tellement réaliste, le réalisateur, en fait, de la troupe de théâtre, il était tellement réaliste qu'il m'a dit, écoute, François, t'es quand même très, très bon, là, tu es un bon acteur, ça va bien, tu rentres bien dans la peau de tes personnages, tu livres bien les émotions, et tu sais, il y en a plein qui sont bons. C'est sûr que en tant que comédien au Québec, acteur au Québec, tu peux t'attendre à manger du craft dinner pendant longtemps. Alors, là, j'étais comme, ouais, OK. Là, j'étais pas sûr. En même temps, je voyais ma mère qui était courtier immobilier de l'autre bord. En même temps, mon beau-père, donc ma mère était divorcée, son mari, Jean-Luc Drapeau, qui était propriétaire du McDo à la Chine. Donc, où mon frère travaillait déjà, puis moi, j'avais pas voulu travailler jusqu'à date. J'étais pas, j'étais livreur dans une pharmacie. En fait, j'avais été livreur dans une pharmacie. J'étais encore livreur dans une pharmacie. Livreur, je faisais un peu de tout à la pharmacie. Mm-hmm. Et
Donc, à un moment donné, je regardais les pour et les contre, puis je me suis dit, ouais, j'aime beaucoup ce métier-là, mais moi, une chose que j'aime aussi, c'est j'aime la vente. J'aime les gens, j'aime parler avec des gens. Fait que j'aime tout le domaine marketing et vente. Fait que là, c'est là que j'ai pris un changement au cégep, puis j'ai quitté les arts visuels et communication pour aller faire une technique en administration. Alors, j'ai dit, je vais faire une technique. Je pensais pas vraiment de faire l'université parce que moi, j'étais pas un gars qui aimait vraiment l'école. J'étais pas un passionné d'école du tout, pas du tout. Alors, donc, je me suis dit, je vais faire une technique, puis après ça, gérer. Alors, donc, ça a été le chemin que j'ai pris. Puis, en même temps, je suis allé travailler au McDo, finalement, de mon beau-père, qui nous rendait pas nécessairement la vie facile, justement, étant donné qu'il savait qu'il voulait pas que le monde dise, ses beaux-fils ont des passe-droits. Donc, il faisait absolument faisait tout pour pas, justement, il fallait qu'on soit sa coche, mais j'ai monté les échelons là-bas, puis ça a l'air de rien, mais McDo, c'est une super belle école pour apprendre. Je veux dire, à 18 ans, j'étais, ils appellent ça chef de corps, c'est chef de gérant de plancher pour un corps de travail. Donc, exemple, je faisais les fermetures du restaurant, par exemple. Je connais très bien le McDo. J'ai travaillé là-dedans. Oh, ouais. J'étais devenu chef de corps aussi. Un manager, chef de corps. C'est drôle, on a plusieurs aspects de vie qui sont similaires, je trouve, parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je jouais au basket, puis j'étais convaincu que je vais être le premier Sri Lankais à la NBA. Alors moi, quand je suis passionné de quelque chose, c'est tous les jours, chaque été, je suis dehors, tout le temps, en train de jouer au basket. Mais comme toi, j'ai réalisé que 5 pieds 9, c'est le maximum que je peux atteindre. Alors, j'ai tout de suite changé. Puis, j'ai travaillé au McDo pendant de 16 à 20 ans. Et j'ai monté graduellement. Puis, je suis devenu chef de corps. Comme tu as dit, c'est vraiment une bonne école pour apprendre à gérer le stress, à gérer d'autres personnes, à plusieurs choses. Donc, on a plusieurs choses qui se ressemblent là. Ben oui, je vois ça. Moi, j'ai pas joué au basket, mais je faisais du skateboard. OK. T'es un skater. J'étais un skater quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup le skateboard jusqu'à l'âge de peut-être 13-14 ans où finalement j'étais tout seul de mon entourage qui en faisait. Tous mes amis étaient disparus, en faisaient plus. Puis, en tout cas, mais c'est ça. Vraiment, le rêve, c'était vraiment de devenir acteur. Puis là, j'ai changé. Puis là, au niveau business, tu vois, ça a été quand même assez vite. Là, 18 ans, 19 ans, j'ai changé. Je m'en vais en administration. Technique, c'était 3 ans. Ma 3e année, à 21 ans. Et voilà, je suis à ce moment-là, encore une fois, en fait, je venais de quitter le McDo. Puis, j'étais à la Banque nationale. Et à la Banque nationale, j'ai quitté pour devenir courtier. Okay. Un petit peu le chemin. Puis, dans le fond, ce que j'ai pu retrouver, c'est vraiment pas pareil, là, mais au niveau de la vente, des représentations qu'on fait avec des clients, il y a un petit peu en même temps d'acting là-dedans, si on veut. Parce que, tu sais, un acteur nous fait vivre des émotions comme si c'est la première fois qu'il vit lui-même. Puis l'acteur, ça n'a pas l'air qu'il a pratiqué son script pendant longtemps. Alors, on pense qu'il vit vraiment, puis en écoutant un film, on pense pas qu'il a dû le lire 150 fois, le script, puis la scène, il l'a peut-être recommencé 15 fois. Puis, dans le fond, c'est pas la première fois qu'il vit ça. Mais il le livre tellement bien dans sa prestation que ça semble tout à fait naturel. Puis, une personne qui est fort en vente, qui va être bon, il ne va pas réinventer à chaque présentation une différente technique. Il ne va pas changer tout le temps. En fait, il va refaire la même chose avec quelques modifications, mais il va tellement l'avoir fait bien, souvent, répété, que la façon qu'il va le faire, ça va avoir l'air 100% naturel, mais c'est la millième fois qu'il a fait cette présentation-là. Fait que c'est pour ça qu'il est si bon que ça. Puis c'est pour ça qu'il obtient des très, très bons résultats. C'est parce qu'il est habitué de présenter de maison d'une certaine façon, présenter ses services à un client d'une certaine façon pour que le client dise franchement, oui, j'aimerais ça vendre ma maison avec toi ou j'aimerais ça acheter une propriété avec toi. Parce que, justement, le courtier immobilier s'est préparé, s'est pratiqué souvent, puis il a répété. Alors, s'il n'a pas fait ça,
Il y arrive, puis une fois, il le fait d'une façon, puis l'autre fois, il le fait d'une autre façon, puis l'autre fois, il fait... Il n'y a aucune constance, fait que ses résultats ne seront pas constants non plus. Wow, tu l'as vraiment bien redessiné. C'est la première fois que j'entends prendre l'exemple d'un acteur, mais c'est vrai, tu as complètement raison. Tu sais, un script, ben, faut que tu pratiques, faut que tu continues. Si tu te réinventes tout le temps et tu vas avec le flow, tu vas pas avoir le même résultat à chaque fois. Tandis que si il y a une chose qui fonctionne, un script qui fonctionne, tu vas avec le même script tout le temps. Si ça fonctionne, ça va toujours fonctionner. Très souvent. Parfait, OK. Tu sais, François, en tant que courtier immobilier, en tant que courtier immobilier, c'est très difficile de réussir. Il y a 14 000 courtiers à travers le Québec. C'est un métier qui est très difficile. On dit que il y a sur 100 courtiers, nouveaux courtiers qui rentrent, la majorité ils sortent la deuxième année. C'est parce que c'est un domaine qui est très difficile. Pourquoi tu as autant de succès avec ton équipe, avec ton agence, mais aussi en tant que courtier individuel? Pourquoi tu as autant de succès? C'est quoi ton secret? Aucune idée. Ah, ben, tu m'as eu. C'est sa réponse. Ben, écoute, une des choses pour laquelle une des choses, je pense, qui m'a toujours aidé, ben, premièrement, je dis ça à mes enfants, puis ça marche vraiment pas, mais j'ai tout le temps, heureusement, j'ai tout le temps eu le respect quand même des personnes qui ont plus d'expérience que moi et plus de succès que moi. Alors, ça, c'est une des choses que, assez jeune dans ma carrière, j'ai su, entre guillemets, avaler ma pilule si quelqu'un me disait, ben, tu sais, tu devrais faire ça comme ça, parce que c'est comme, mais non, tu sais, fait que donc, tu sais, puis les jeunes sont tout le temps comme ça. Regarde le vieux, tu sais, il essaie de me montrer. Fait quoi qu'il connaît, tu sais, moi, je le sais. Fait que là, mais là, moi, j'ai souvent adopté l'idée de dire, bon, ben, OK, je vais écouter. Même si ça me tente de rouspéter, de répliquer, puis tout ça, ben, je vais écouter le conseil. Mais après ça, je vais me faire ma propre idée à savoir si c'est bon, si c'est pas bon, puis je devrais-tu le mettre en application. Mais chose certaine, c'est que j'ai toujours admiré puis regardé ceux qui performaient mieux que moi. Toi, en tant que joueur de basket, ben, tu sais, si tu joues avec quelqu'un qui est moins bon que toi, ben, tu ne vas pas t'améliorer. Et si tu joues avec quelqu'un qui est meilleur que toi, ben, tu risques de t'améliorer. Alors, j'ai eu la chance de faire ça très, très jeune. De un, avec ma mère, qui m'a montré la voie au départ, qui m'a inculqué des bonnes habitudes de travail. Je me rappelle très bien que les premières fois que quand je suis devenu courtier, j'avais une blonde à l'époque, puis elle me dit ben, qu'est-ce que tu t'en vas au bureau? Je dis ouais, tu n'as pas de rendez-vous, ça? Je dis non, mais je m'en vais travailler pour en avoir. Puis bon, tu peux relaxer un peu. Si je relaxe un peu, ben, je n'aurai pas plus de rendez-vous, je vais arriver plus tard, puis je vais, tu sais. Donc, les disciplines de travail, très, très, très importantes dans l'immobilier. Beaucoup de courtiers vont me dire, oh, ces temps-ci, je ne travaille pas trop, il n'y a pas trop de job. Puis, oh, puis là, je travaille fort. Fait que donc, ils travaillent pas. Donc, manque de constance. Donc, une des clés une des clés du succès en immobilier, c'est la constance, justement. Constance. Puis je te vois, juste en parenthèse, je te vois en quarantaine, t'es partout. Ce matin, tu avais un podcast, tu as fait un live sur Facebook. Demain, je te vois parler avec Yann Lajoie, tu vas faire un autre podcast. Mon Dieu, tu n'arrêtes pas. Hein? Pardon? Et puis, tu en as un ce matin. Guy Barge. OK, oui. Alors, t'arrêtes pas, là. Et puis, à ta 23e année, 23e, 24e? Oui, 23. Ouais. 23e année, tu t'arrêtes pas, tu roules comme si c'était un nouveau qui avait faim. Oui. Alors, je comprends un peu, là. Oui, exact. Ben, moi, je dis toujours que là, ça commence. Watch me. Là, je commence. J'adore. Oh, ouais. Là, tu me motives, là. Tu me pousses, là. Dans le fond, là, je suis primé. Je me sens chanceux quand même. Je me sens chanceux d'aimer ça comme ça. Parce que moi, c'est pas lourd, là, pour moi. Je me réveille, je suis en train déjà de penser à des choses. Puis là, je me réveille, puis je suis en train de faire des trucs. Je suis en train de rêver à l'immobilier. Puis là, je me lève, let's go, je m'en vais dans la douche.
m'en vais dans la douche, puis je m'en vais au bureau, puis j'ai hâte, puis je dis, bon, OK, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais Puis, on est tellement pareil, c'est ça, c'est fou. ben, c'est bon, ben, Ouais, écoute, fait que c'est ça que ça prend, tu sais, ça prend, tu sais, c'est le fun, c'est dommage pour ceux qui aiment pas beaucoup ce qu'ils font, alors là, je vous dirais, changer de domaine si vous aimez pas ce que vous faites, mais quand tu aimes ce que tu fais, c'est plutôt facile de le faire. Puis moi, ça n'a jamais été l'argent, tu sais, qui m'a motivé vraiment, malgré que c'est le fun d'en avoir. Mais l'idée, moi, c'est tout le temps de juste faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Alors, puis tu sais, j'ai beaucoup d'amis. On a un groupe là d'amis. D'ailleurs, qu'on se parle régulièrement. Nancy Forlini, pour ne pas la nommer, Francis Lavoie, pour ne pas la Excellent, excellent. Nick Fiaschi, Tania Rickard, donc Martin Chagnon et bien sûr le tout à fait célèbre Raymond Rocré. Alors donc on est un groupe de courtiers qui est ami depuis plusieurs années déjà. En fait, je pense qu'il y a un point commun qui nous unit, c'est le fait qu'on cherche juste à s'améliorer. Alors donc, puis souvent, on se dit, écoute, c'est pas... on parle rarement de « Hey, tu as fait combien, toi? As-tu fait 50 000, 100 000 ce mois-ci? » Ou c'est pas à propos de vraiment l'argent qu'on fait, mais c'est plutôt « Tu as fait combien de transactions, toi? » Ah, OK. Je n'ai fait 20, je n'ai fait 30, je n'ai fait 15. C'est combien de combien tu as été chercher de listing? C'est plutôt au niveau de tes performances, au niveau du travail, qu'est-ce que tu as réussi à accomplir? Quelqu'un peut faire la moitié des transactions puis faire plus d'argent parce que des fois, les ventes sont plus grosses. Mais nous, c'est pas nécessairement ça qui nous importe le plus. C'est plus l'accomplissement de dire, OK, on a réussi à unir un acheteur, un vendeur, un investisseur. On a réussi à mettre en place 20 deals ce mois-ci avec nous-mêmes, notre équipe, etc. Donc, c'est plus ça qui nous intéresse, l'accomplissement, que de dire j'ai fait tant d'argent. Wow, c'est vraiment bien dit. Je comprends un peu ton secret, donc c'est vraiment la constance, toujours Ouais. travailler. Tous les jours, tu te réveilles puis tu as hâte de commencer, c'est la passion. Je dirais aussi la formation. Alors, le coaching, le fait d'écouter les conseils et de te former et de pratiquer. Alors, ça, c'est beaucoup fait partie des secrets de mon succès, c'est que j'ai pas essayé de tout inventer par moi-même. Alors, j'ai regardé ce qui se faisait en entour. J'ai été chercher de l'aide dans mon entourage. Par la suite, je me suis abonné à des programmes de formation, dont le programme de coaching de Craig Proctor, pour lequel je suis coach actuellement. Et à l'époque que j'ai commencé avec Craig Proctor, ben c'était pas loin de moi l'idée qu'un jour, je serais sur un stage devant 600 personnes, puis que je ferais des présentations, 800 personnes, whatever. Alors donc, c'était pas jamais, en fait, c'était même pas un plan du tout, loin de là au départ, de faire des choses comme ça. J'étais juste émerveillé d'apprendre des choses en immobilier, puis de savoir que, tu sais, il y a des choses qu'on ne le sait pas. Comment je pourrais dire ça? Il y a des choses qui existent qu'on ne sait pas que ça existe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas soit payé pour l'apprendre, on n'a pas côtoyé les bonnes personnes ou les personnes qui ont accès à cette information-là. Alors donc, puis je trouve que malheureusement, en fait pas malheureusement, mais ça fait partie des choses de la vie. Exemple, le programme de coaching de Craig Proctor dans lequel j'ai adhéré, quand je suis revenu d'une conférence en 2007, j'étais parmi les premiers, sinon le premier, là, je veux pas me lancer des fleurs, mais je me rappelle pas d'avoir vu aucun courtier immobilier à l'époque faire du Google AdWords qui s'appelait du pay-per-click. Alors, c'était juste des grosses compagnies qui faisaient ça, aucun courtier. Puis nous, on avait appris comment faire ça. Ils nous avaient montré ça. Regarde, tu fais ça, tu fais telle pub, puis les gens vont te contacter. Hein? Regarde. Oh oui, mais même pas ton nom. Mets même pas ton nom, mets pas ta face. Concentre-toi sur ce que le client veut vraiment, puis ça va marcher.
Parce que le problème des courtiers immobiliers, c'est qu'ils se concentrent pas sur ce que le client veut. Ils se concentrent sur eux. Puis ça, c'est un problème parce qu'un acheteur ne veut pas un courtier immobilier. Un acheteur veut une maison. Puis un vendeur ne veut pas de courtier immobilier. Un vendeur veut un acheteur. Donc, le courtier, il faut qu'il trouve sa place là-dedans. Mais comment bien te présenter à un client au lieu de tout simplement... Parce que qu'est-ce que les courtiers disent majoritairement? Choisis-moi, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je travaille fort, je suis intègre, puis j'ai tel trophée, tel trophée, tel trophée, tel trophée, je suis un champion. Alors, donc, c'est à peu près ça, puis ça veut-tu dire grand-chose pour les gens? Souvent, les courtiers, ils s'adressent pas aux besoins du client. Ils s'adressent à ce qu'ils pensent qui vont fonctionner sans nécessairement... OK, fait que si tu dis « Choisissez-moi, je suis intègre », l'autre qui fait la même annonce « Choisissez-moi, je suis bon, je suis intègre, je travaille 24 heures sur 24 ». Fait que tout le monde, qu'est-ce qu'il offre? Une évaluation gratuite de votre propriété, puis je travaille 24 sur 24, je suis intègre, puis je suis bon, puis je fais partie du club exécutif hors diamant, président de tel... Bon, OK, tu as des désignations, c'est pas trop ce que ça veut dire, tu dois être bon, mais est-ce que c'est une raison assez valable pour un client de t'engager? Donc, moi, ce que j'ai appris en marketing immobilier, c'est que pourquoi pas s'adresser aux vrais besoins du client. Au lieu de dire juste choisis-moi, s'il vous plaît, dire hey, serais-tu intéressé par, exemple, pour un vendeur, serais-tu intéressé à connaître les 27 conseils, les 27 meilleurs conseils pour vendre votre propriété le plus rapidement possible, mais surtout au meilleur prix possible? Ah, ça peut être intéressant. Seriez-vous intéressé de connaître les 9 erreurs que les vendeurs font le plus fréquemment lorsqu'ils vendent leur propriété afin de les éviter? Ah, là, je suis en train de donner de l'information à un vendeur. Ça, si quelqu'un répond à cette annonce-là, il va lever sa main et puis il va s'identifier en disant hey, « Moi, je suis un vendeur, merci de me donner de l'information. Seriez-vous intéressé à recevoir, admettons que toi, tu veux t'acheter, je te donne un exemple, tu veux t'acheter, tu es un amateur de voitures, puis tu tripes sur les Mustangs, puis tu veux une Mustang 68 de couleur bleu poudre. Tu es très précis. Fait que là, tu regardes sur Auto Hebdo, Kijiji, tu regardes sur des sites, puis là, tu cherches ça, puis là, tu vois Mustang 1969 rouge. Tu Colin, moi, c'est une 1968 bleu poudre que je veux. Bon. Mustang 1968 noir. Pas bon. Mustang bleu poudre 1967. Ah, Colin, qu'on était proche. Puis tu vois une autre annonce, c'est marqué Mustang, toutes les couleurs de 1967 à 1969. Liste gratuite, cliquez ici. Est-ce que tu vas dire ah non, ça marche pas? Tu vas dire ah non, mais toutes les années, toutes les couleurs, les bonnes années, on va aller voir celle-là. Ben oui, hein? Absolument. Tu peux pas éliminer cette annonce-là. Ça devient une annonce qui est inéliminable. Donc, elle ne peut pas être éliminée. Alors, donc, tu vas contacter celui qui a fait l'annonce, puis cette personne-là, ben, va avoir un client qui va être toi. Alors, moi, je peux faire la même affaire dans l'immobilier. Si quelqu'un est à la recherche, par exemple, d'une maison unifamiliale détachée, de 3 chambres à coucher, dans le secteur de Sainte-Rose, puis son prix, son budget est maximum 500 000. Alors, je peux faire une annonce, obtenir la liste des 10 plus belles maisons unifamiliales détachées à vendre à Sainte-Rose de 3 chambres à coucher entre 450 000 et 600 000 $, liste inclus prix, photo et adresse. Donc, à ce moment-là, ça devient une annonce que tu ne peux pas éliminer et le client va cliquer, il va dire « Wow, hey, c'est super ça, j'ai comme une liste de propriétés. » Puis là, ben moi, je viens de découvrir un nouveau client acheteur qui cherche à Sainte-Rose parmi cette gamme de prix-là. Donc, tu vois, fait que ça, c'est du marketing direct. On s'adresse directement au client par son intérêt. Wow, tu sais, là, je comprends. Mais est-ce que ça veut dire que pour faire ça, il faut que tu sois un courtier acheteur ou un courtier vendeur? Il faudrait que tu aies plusieurs maisons que tu vends dans tes listings pour faire ce genre d'annonce? Absolument pas. Tu as besoin de 0 listing. Tu as besoin de 0 listing. Donc, toi, tu peux faire l'annonce. Toi, tu es un courtier immobilier. En tant que courtier immobilier, on a accès
Donc, on peut amener des acheteurs sur n'importe quelle propriété de n'importe quel courtier immobilier, de n'importe quelle agence. Donc, à ce moment-là, je peux avoir aucune inscription dans le secteur de Sainte-Rose, mais générer plein d'acheteurs dans le secteur de Sainte-Rose juste par ce genre d'annonce-là. Wow, c'est vraiment un truc fou, hein. Alors, tu te démarques des autres courtiers en faisant ça. Ils ont accès à toutes les maisons sous Centris. Sauf que toi, tu feras ça super beau, les plus belles maisons, et choisis des maisons qui sont cool, qui sont les plus belles, et tu fais une annonce avec cette publicité. OK, c'est vraiment... Je ne montre pas à ce stade-ci, je ne fais pas la promotion de ces maisons-là. Je vais les offrir par la suite, mais je fais pas. Donc, je ne prends pas la maison de quelqu'un d'autre pour la promouvoir. Je fais juste mentionner que j'ai accès à cette liste-là. Et tu fais toujours ça encore pour tes courtiers? Oui, oh, absolument. Excellent. Wow, c'est tout vraiment à fait. un bon truc. Oui, je suis... oui, absolument. Donc, ça, c'est juste un exemple en fait, 2-3 exemples que je viens de vous donner. Mais ça s'appelle du marketing qui est d'une coche... je dirais pas une coche au-dessus, parce que je veux pas dénigrer les autres. Parce que chacun peut faire des belles publicités. La seule chose, c'est que c'est une publicité directe. Donc, en anglais, Direct Response Marketing, qui s'adresse directement aux besoins du client. Puis moi, je pense que c'est une des meilleures façons de travailler que de travailler de cette façon-là. Bien sûr. C'est directement aux besoins au lieu d'essayer de compétitionner sur l'image tout le temps. Bien sûr. Puis aussi, tantôt, tu me mentionnais, tu amènes la valeur ajoutée, l'éducation aux clients avec 10 choses à éviter quand tu es vendeur. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose ça devient de plus en plus populaire avec les podcasts, avec les vidéos que les courtiers commencent à le faire. Alors, toi, tu faisais ça dès le départ. Alors, tu t'es démarqué en amenant de la valeur, tandis que les autres courtiers, ils parlaient plus de leur qualification. Je dirais surtout puis je reviens un petit peu à au début de cette question-là. Je dirais que la majorité des courtiers font ce que la majorité des autres courtiers font. Alors donc, l'enseignement que les courtiers reçoivent, regarde, qu'est-ce que les autres à côté font? OK, ils envoient une carte postale, je viens d'acheter, je viens d'inscrire ou je viens de vendre. Alors, je vais envoyer une carte postale moi aussi, puis je vais essayer d'être plus rigolo, plus beau, plus smart avec ma publicité. Elle va être plus belle. Puis souvent, la seule personne qui tripe sur sa pub, c'est le courtier lui-même. « Hey, non, bien belle ma pub! » C'est belle. Wow. J'ai envoyé 5000, j'ai pas eu d'appel. Fait que, pourtant, c'était carré. Fait que, donc, mais, puis tu sais, moi, j'étais de même, là. J'étais la même affaire. J'étais là, hey, en 2007, là, en 2008, en 1945. Non, c'est T'es un vampire, toi? Ouais, c'est ça. T'as vu le film Entretien avec un vampire? Comment? Entretien avec un vampire? Ouais, ça a l'air que c'est ça. C'est ce qui se passe. Alors, François a 100 ans, honnêtement, pour de vrai. Et voilà. Alors, juste pour préciser, on n'a pas de verre de vin, on n'a rien tout ça, hein. À moins que François il a déjà bu avant de venir. Non, je l'ai pas. La semaine, j'essaye, je dis. En fait, ça va mieux. Ça va mieux depuis que les restos sont plus ouverts. Mais non, je bois pas la semaine. J'essaie en tout cas, très rare. Sinon, je buvais quand il y avait des événements 5 à 7, des trucs comme ça. C'est là que je buvais le plus la semaine. Mais sinon, là, ces temps-ci, je fais juste travailler le soir. Donc, il n'y a pas de trouble. Ça veut dire qu'on est juste fun. On est juste fun comme personne. C'est ça. C'est ça. Fait que, là, je reviens à ce que je te disais. C'est que la majorité suivent ce que la majorité font. Et dans le fond, c'est pas de la faute à personne. C'est normal de faire ça. Puis moi, je faisais ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, il doit y avoir une meilleure façon parce que quand tu fais de ça, tu atteins assez rapidement un plateau. Puis c'est là que j'ai cherché j'ai cherché de l'aide à l'extérieur de mon cercle parce que j'en trouvais plus à ce moment-là.
Ça, je faisais peut-être 150 ventes par année en 2006. Puis là, je trouvais que peut-être 160. Puis là, je trouvais que je plafonnais. C'est quand même beaucoup, 160. Oui, quand même. Puis là, je trouvais que je n'étais plus capable d'en faire beaucoup ou plus. Puis là, je me disais, comment je fais pour en faire plus? J'avais pas d'aide. Je demandais à mon dirigeant d'agence, il ne savait pas. Fait que là, je me suis dit, bon, je pense que là, c'est là que j'ai été chercher de l'aide avec le programme de coaching de Craig Proctor. Puis, ce qu'il m'a dit à un moment donné, parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens, je suis sur tous les napperons de tous les restaurants, je suis sur tous les écrans flat screen dans les IGA, puis les pharmaprix, puis les gens coutus. Fait que partout dans ma ville, où ce que principal à la Chine, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, il ne vit pas sa planète, sa même planète, puis, mais pourtant, c'est pas parce qu'il ne m'appelait pas. Ou en tout cas, je manquais de la business. Puis par la suite, j'ai quand même appris que une chose très, très sage, c'est pas parce que les gens te connaissent qui vont t'appeler nécessairement. Hein? Alors, c'est pas parce que tu connais Pepsi, la marque Pepsi, que tu ne prendras pas un Coca-Cola. C'était stagé, hein? C'était stagé. T'as fait exploiter ton concurrent. Ben, c'est là j'ai appris ça. J'ai appris que là, ben, c'est vrai, ça, c'est la réalité. C'est que c'est pas parce que les gens te connaissent qu'ils vont nécessairement t'appeler. S'il n'y a pas un call to action, s'il n'y a pas de bénéfice de t'appeler nécessairement. Il y a des gens, même au contraire, l'effet d'être très bon peut en apeurer certains. Il y a des gens qui vont dire, écoute, lui, il semble avoir beaucoup de succès. Je pense que je vais encourager quelqu'un qui doit être moins occupé. Alors, donc ça, c'est le genre de commentaires aussi qu'on peut avoir. Qu'on ne veut pas nécessairement parce qu'on dit non, on a le temps de vous servir. Pas parce qu'on a du succès qu'on ne peut plus servir les gens qu'on est trop occupés. Au contraire, on est capable d'en faire plus, puis justement parce que peut-être qu'on est mieux équipé, mieux outillé, mieux organisé. Donc, c'est ça. Alors, je pense que c'est juste que le milieu de l'immobilier, encore aujourd'hui, se restreint beaucoup à appeler des expirés, appeler des AVPP, aller cogner à des portes, comme on faisait avant. Par chance, il y a des gens je vois beaucoup de personnes quand même, qui se démarquent sur les réseaux sociaux comme courtier immobilier. Puis c'est le fun à voir parce que ça prend aussi de l'innovation un peu en termes de marketing, puis des gens qui démontrent leur potentiel, leur savoir-faire, puis leur niveau de service à la clientèle. Puis ça, c'est important. Nous, au groupe Mackay, notre valeur numéro 1, c'est d'être au service des gens. Donc, le service à la clientèle, c'est l'aspect numéro 1. Puis quelqu'un qui est capable de nous montrer ça va avoir aussi beaucoup de succès, je crois. Il y a 2 noms qui me viennent en tête rapidement. Un que tu m'as parlé, Jimmy Lemieux, qui montre vraiment la qualité de son service fréquemment, là, avec beaucoup de témoignages de ses clients. On le voit avec ses clients. Sarah-Christine Troigny également, qui fait ça. Donc, deux jeunes, ils sont plus jeunes que moi, qui prennent bien avantage, justement, des réseaux sociaux là, présentement pour se démarquer puis montrer leur couleur. Comme toi, tu te démarques bien aussi, tu t'adaptes, c'est ça un des secrets, c'est adapter à la tendance. Maintenant, c'est sur les réseaux sociaux aussi qui est important. Puis ça revient dans plusieurs de mes entrevues. La majorité des courtiers que j'ai passe en entrevue, qui ont du succès, ils sont tous sur les réseaux sociaux. Donc, tantôt, tu parlais de 160 ventes en 2006, autour de ça. Comment tu faisais autant de ventes? Puis tu me disais que tu étais partout. Donc, une de tes techniques de marketing dans le temps, c'était être partout, être visible partout. Ça t'a vraiment aidé à closer autant de ventes. À l'époque, tu sais, ça marche encore, là, des cartons, des cartons publicitaires, là, des mailings, du sous-mailing qu'on appelle. Nous, alors, donc, c'est d'envoyer des cartons avec je viens d'inscrire, je viens de vendre. C'est des choses qui fonctionnent encore. L'affaire nous, on a fait, c'est qu'on a amélioré ces cartons-là par ce qu'on appelle des USP, Unique Selling Proposition, donc proposition de vente unique. Par exemple,
Nous, notre proposition de vente unique, c'est votre maison vendue garantie ou je l'achète. Alors, donc, on a donné vraiment des propositions uniques à des acheteurs ou des vendeurs. Pour les acheteurs, par exemple, on leur garantit une économie de 10 000 à l'achat, sinon on leur paye 1 000 Alors, donc, on va avoir des propositions spéciales. Là, ça donne comme ça, c'est vraiment pas stagé, là, mais vu que je pense, puis là, je suis chez nous. Non, vas-y. OK. Je regarde le Publisac, d'ailleurs, qui est beaucoup plus petit il y a beaucoup moins de choses qu'avant, hein? Il a perdu du poids, le Publisac. Il y a moins de gens qui annoncent là-dedans, mais là, c'est normal. Moi, j'aime bien le Canadian Tire. Attends un petit peu. On va voir. Il n'y a même plus là. Mettons, OK, métro. Bon. Alors, pourquoi que ces choses-là existent? Alors, ce que les gens regardent, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent économiser là-dedans, puis est-ce qu'il y a une proposition qui va les intéresser. Puis je dis souvent, j'aime souvent il n'est pas là, vraiment pas le Canadian Tire. J'aime vraiment celui-là parce que celui-là, il y a genre les spéciaux, puis après ça, il y a les genre méga spéciaux. Fait que ça, c'est bon, mais ça, c'est encore meilleur. Alors donc, il nous donne des call to action, donc un appel à l'action. Hey, viens chez nous, tu vas sauver 30%. Eh non, méga spécial, tu vas en sauver 70%. Viens chez nous, tu vas avoir ça. Alors donc, il y a des call to action qui vont faire en sorte que le client va se déplacer. Alors, dans des cartons publicitaires, au lieu de juste dire voici je suis qui, puis voici, on peut le faire, là, voici je suis qui, oui, j'ai du succès, mais aussi voici ce que je peux faire pour vous. Alors, voici ce que je vous offre. Alors, puis voici la valeur dont je vous offre. Les gens répondent très, très bien à toutes les questions monétaires. C'est pour ça qu'il y a tout ça. Alors, je vous offre une évaluation gratuite de votre propriété d'une valeur de 699 $. Alors, exemple, ça serait une façon de parler d'évaluation gratuite, mais de la mousser un peu. De dire, bon, ben regardez, c'est pas juste une évaluation gratuite, parce que le temps que ça va me prendre pour faire ça, là, ça vaut, mettons, 697 $. Alors, donc, d'une valeur de 697 $. Puis là, en plus, je vais vous donner un temps, parce que si on regarde ça ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Un petit peu. J'espère que je vais pouvoir avoir raison là-dessus, te le dire. Ah ouais, OK. Du mercredi 23 avril au mercredi 29 avril. Et voilà. Alors, on fait une offre, puis on a un délai dans notre offre. Hein? On peut faire une offre, avoir un délai. C'est des choses que tu répliques aussi dans le courtage. Absolument, tout à fait. Donc l'idée, c'est oui d'être créatif, mais on peut s'inspirer de tout ce que les autres gens, en fait, Craig Proctor, d'ailleurs, juste en passant, l'idée quand il a trouvé du Direct Response Marketing, puis il a dit, ben, regarde, on va adresser vraiment le besoin des gens, c'est qu'il a été voir une conférence de marketing en Californie, à San Diego, qui était sur le marketing. Là. Fait que c'était pas une conférence d'immobilier, c'était simplement sur le marketing. Et le conférent, puis il a dit à sa grande surprise, il y a pas de courtier immobilier qui était là. Il y avait des gens qui possédaient, je sais pas moi, une boutique de tatouage. L'autre, il travaillait dans le fer. L'autre, il vendait des livres. L'autre, il vendait... Fait qu'il y avait des gens de tous des restaurateurs. Il y avait toutes sortes de monde, sauf des courtiers qui étaient là. Puis tout le monde, ce qu'il venait apprendre, c'était hey, comment faire de la bonne pub pour faire en sorte que les clients, pour aller chercher de la clientèle. Puis une des choses que Craig dit, justement, j'étais surpris qu'il n'y avait pas grand monde, le grand courtier immobilier qui était là. Fait que là, il dit, pourquoi que les courtiers font quoi ça? Pourquoi qu'ils font juste tout le temps la même affaire? Fait que donc, il a sorti ça, puis ça a été justement le Direct Response Marketing, qui est des pubs qui s'adressent directement aux besoins. Puis c'est pour ça que je regarde des trucs comme ça, puis on regarde ce que les autres industries font, puis on doit s'inspirer au lieu de toujours juste dire, bon, ben regarde, je vais faire la même affaire qu'on fait toujours depuis 50 ans l'immobilier. On va aller cogner à des portes, on va aller dire qu'on est les meilleurs. Tu sais, donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, là, mais je dis qu'il y a d'autres façons de le faire, puis moi, j'aime bien faire ça d'une façon différente. Être créatif. Oui. OK. Puis, je sais qu'une de tes phrases préférées avec ton agence, c'est « vous allez gagner 100 000 $. Oui! Oui. Alors, toi, ta façon d'aller chercher des leads pour fournir à tes courtiers, c'est du direct marketing, si je comprends bien.
Alors, c'est une des façons d'aller chercher vraiment des leads et tu fournis à tes courtiers pour aider à closer plus de ventes et aider à faire 100 000 $. C'est bien ça. Oui. Donc, ma prochaine question pour toi, c'est quel est ton outil préféré de prospection? Donc, direct marketing, mais peux-tu m'élargir un peu plus sur le sujet si tu as d'autres outils pour aller chercher des leads? Oui, absolument, tout à fait. Mais juste une chose, pour répondre quand même à la question du 100 000 $ en même temps, parce que l'idée de gagner 100 000 $, pour éclaircir ça, parce que je sais qu'il y a des gens, ils disent comment ça marche cette affaire-là, y a-tu une pogne, c'est-tu vrai, c'est-tu ça, c'est-tu juste du marketing, puis la personne ne sera jamais capable de le faire. Absolument pas. En fait, j'ai d'ailleurs, puis si tes auditeurs qui nous écoutent ont de l'intérêt à ça, je les invite à me contacter. Ça va me faire plaisir de fournir mon contrat de 100 000 $ et plus, gagner 100 000 $ garanti où je vous paye la différence. Ça va me faire plaisir de le fournir parce que c'est très... C'est ça la phrase, gagner 100 000 $ ou je vous paye la différence. Exact. Gagner 100 000 $ garanti où je vous paye la différence. Je m'excuse. Garanti où je vous paye la... Oui, garanti où je vous paye la différence. Alors, ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu qu'avec les outils qu'on possède et la clientèle qu'on génère, qu'il est facilement, très, très, très facilement faisable de faire plus de 100 000. En fait, ceux qui suivent mon plan vont faire, en temps normal, au moins 150. Et parce que c'est juste une question de constance puis de rigueur. Alors, c'est pas trop compliqué. Participer à tous nos meetings, participer à mes formations. En fait, à peu près faire ce que je fais, puis vous allez réussir. Alors, donc, on a un plan de match pour nos courtiers. Puis le plan de match, c'est pas, tu sais, des fois, exemple, ça pourrait être... parce que l'affaire qui est la plus difficile pour tous les courtiers, c'est de trouver suffisamment de clients. Alors, ça serait... Tu sais, si je dirais, écoutez, tout ça va marcher conditionnel à ce que vous trouvez des clients, on dirait, ah, ben, OK, c'est déjà ça le problème. Mais là, c'est pas ça. Les clients sont là. Il faut juste leur parler. On génère déjà la clientèle. On a fait tout le travail pour amener ces clients-là. On les a pas amenés juste gratuitement, là. On dépense des milliers de dollars par mois pour aller faire tout ce marketing-là, pour aller chercher cette clientèle-là. Donc, ces gens-là, quand ils vont arriver à nous, quand ils vont arriver au bureau, ben, c'est ce qu'on appelle des warm leads. Puis nos courtiers vont travailler avec ces gens-là. Puis on a suffisamment, on génère entre 1000 puis 1400, dépendant des mois, 1400 leads par mois. Alors donc, c'est très, très, très suffisant là, pour un courtier, pour plusieurs courtiers, pour avoir beaucoup de succès. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de le faire. Puis si n'importe qui est intéressé de le voir, le plan, je le montre fréquemment, parce que les gens sont comme, c'est quoi ce plan-là? C'est vraiment pas sorcier. Vous devez juste travailler. Puis, c'est ça. C'est pas donné. Il faut travailler. Hein? C'est pas donné, là. Il faut que tu travailles. Faut que tu 40 heures semaine. 40 heures semaine, tu mets sur le stage, mais ils doivent travailler pour atteindre ces 100 000. Tu vas mettre les outils en place pour arriver, mais il faut que tu travailles. En plus, je donne des vacances. Wow. T'es gentil. Non, mais les courtiers sont quand même libres. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ceux qui s'engagent dans un plan avec moi, par contre, pour de vrai, parce que les courtiers ils travaillent dans l'équipe, s'ils veulent prendre 3 mois de vacances, on regarde pas ça. Mais ceux qui s'engagent dans un contrat de 100 000 avec moi, étant donné que là, je me mets, c'est quand même là, c'est pas rien, là, garantir 100 000, sinon je paye la différence. Ça peut risquer de me coûter cher. Alors, si la personne ne fait rien. Alors, donc, à ce moment-là, oui, il y a quand même 3 semaines de congé dans l'année pour gagner 100 000. Puis c'est 40 heures semaine, donc on n'est pas en train de se tuer à l'ouvrage, là. C'est 40 heures semaine, 3 semaines de congé, puis 100 000 est garanti si vous faites les activités durant les 40 heures qu'on parle. C'est vraiment une bonne école aussi. Je trouve que... Ben oui, absolument. C'est certain que, tu sais, je regarde, on a, au groupe Macaille, d'ailleurs, on a fait un live ce matin, c'est ça, sur notre concept d'agence immobilière puis d'équipe. Alors, dans l'agence immobilière Groupe Macaille, il y a des courtiers indépendants, puis il y a 2 équipes. Il y a mon équipe, celle de Luc Fournier puis Anneli Tourville à Rosemont. Et puis, on a des courtiers indépendants qui travaillent seuls. Alors, dans mon équipe, dans l'équipe de Luc, sont 4
4, 5, sont 4, 5, 6 environ. Sont 4 courtiers, 2 staff administratifs. Nous, dans notre équipe, on est à peu près 22 courtiers dans mon équipe, 22, 23 courtiers, puis à peu près tout près d'une dizaine de personnes dans l'administration. Donc on a les deux équipes, puis il y a des courtiers indépendants. Fait que ceux qui se joignent à nous dans mon équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fournit les clients. Alors donc, ils n'ont pas besoin de les chercher. On leur fournit l'aide administrative. Comme ça, ils n'ont pas besoin de toucher à l'administration, au marketing, puis tout ça. Ils font juste se concentrer à parler à des clients. Puis ceux qui travaillent dans l'agence, comme des courtiers indépendants, ou ceux qui veulent venir, qui amènent leur équipe, comme Luc Fournier, puis tout ça, ben moi, je les coach à faire exactement ce que je fais. Alors, je leur coach à générer des leads. D'ailleurs, je garantis maintenant, pour ceux qui se joignent à nous comme courtiers indépendants dans notre agence immobilière, je leur garantis d'être en mesure de leur faire générer 100 leads dans le mois, ou sinon, je vais leur donner les leads. Je vais leur donner la différence des leads. Alors, il n'y a pas de trouble. Alors, donc, Vous avez entendu, c'est enregistré. C'est enregistré et voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi? Parce qu'on a les techniques. Alors, c'est facile. On peut prendre n'importe quelle équipe ici, au Québec et la faire grandir très, très, très rapidement parce que la majorité des équipes font un excellent travail, mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Puis, si ils connaîtraient ce que je connais, puis de la façon de l'appliquer, ben, ils seraient en mesure de grandir encore beaucoup plus rapidement. Nous, les meetings actuellement, soit les courtiers indépendants ou les gens de l'équipe, je fais cette semaine 4 périodes de coaching de 2 heures. Donc, même, je dis 4, c'est-tu 4 ou 5? 5, j'en fais samedi aussi. Alors donc les gens, on est vraiment là, on veut vraiment que tous les gens dans notre agence réussissent fortement. Donc, je suis très, très, très impliqué là, dans la formation. Mais ta question, c'était pas ça. Ta question, c'était c'est quoi ton lead generator préféré ou ton mode de... Exactement. Mais tu réponds aux 2 questions. Donc, une de mes questions, c'était également comment que ça fonctionne ton système Oui. pour les curieux comme moi. Donc, là, oui. je comprends parfaitement. C'est une façon de personnaliser. Tu l'as vraiment personnalisé. Il n'y a pas une agence que je connais qui fait ça, qui a un système comme ça. Donc, peut-être tu vas me répondre à la question par la suite à la question suivante, qui est quelle est l'importance de personnalité, avoir ton propre marque, ton propre script, te personnaliser pour te mettre out there. Si tu comprends la question. Pour te mettre out there, pour te mettre... OK, ben écoute, c'est sûr que l'idée, à un certain moment donné, de devenir indépendant, c'était vraiment parce que j'avais une équipe, quand j'étais chez Sutton, j'avais déjà une équipe qui était assez imposante là, ou assez grande, si on veut. Là, on était 7-8 courtiers, donc ce qui est techniquement au Québec, c'est déjà une grosse équipe à ce niveau-là. J'avais une adjointe, plusieurs adjointes qui travaillaient déjà avec nous pour finaliser les dossiers puis aider mes courtiers à être plus performants. Et à ce moment-là, mon coach m'avait dit, mon coach qui s'appelle Todd Walters, qui est le numéro 2 après Craig Proctor, Todd, il m'avait dit, il était venu me voir puis il m'avait dit, François, il dit, pourquoi tu es toujours avec ton agence? Il dit, est-ce que ton agence te fournit des clients? J'ai dit non, parce qu'une agence, ça ne fournit pas de clients. Tu sais, les gens appellent pas, je peux avoir un courtier Sutton, c'est pas de même la procédure, le processus d'achat. On appelle soit pour une annonce qu'on a vue, comme une liste de propriétés, comme j'ai parlé, soit qu'on appelle pour une maison spécifiquement, mais on n'appelle pas juste out of the blues, nowhere, puis dire, je peux-tu parler à un courtier? Très rare, là. C'est une fois de temps en temps, quelqu'un qui est comme ça, là, mais c'est quelqu'un qui... C'est ça. C'est rare. Ça arrive pas souvent. Et un vendeur, c'est la même chose. Il appelle pas, je peux-tu parler à un courtier? Je connais pas personne. C'est très, très rare. Il va appeler quelqu'un spécifiquement, il va appeler pour une maison, il va prendre des informations, il va rentrer en contact avec quelqu'un, il va voir une pub, il
il va avoir un stimuli qui va l'interpeller, puis il va aller vers cette personne-là. Donc, il me dit, fait que je dis non, il donne pas de clients. Il dit, est-ce que ton agence te fournit un service administratif supérieur? Supérieur comment? Ben, est-ce qu'il gère tes rendez-vous, il donne des comptes rendus à tes clients, est-ce qu'il rentre tes listings, est-ce qu'ils font tes ventes? Oh, non, ils font pas ça, c'est mon équipe, j'ai engagé des gens moi-même pour le faire. Fait que, il dit, bon, puis est-ce que ton dirigeant d'agence, là, le propriétaire de ton agence, est-ce qu'il t'aide à être un meilleur courtier? Ben, j'ai dit non, en fait. C'est pour ça que je vous ai engagé, vous autres, puis que je vous paye 15 000 par année, parce que je cherche à avoir du coaching. Puis moi, à mon agence, en fait, je pense que j'étais déjà rendu le top là-bas. Fait qu'il n'y a pas de... C'était difficile. J'avais pas vraiment autre notion de coaching qu'à part d'aller cogner à des portes, appeler plus d'expérience, puis appeler plus d'AVPP. Donc, ben, il dit, pourquoi tu es toujours avec cette agence-là? Ben, il faut bien qu'on ait notre permis quelque part. Il dit, tu peux pas être indépendant. Il dit, ben, c'est pas trop, là. Il dit, comment ça marche? Je dis, ben, aucune idée. Je vais me renseigner. Fait que là, c'est là que je me suis renseigné pour savoir comment ça marche. J'ai appelé à l'OACQ. J'ai dit, hey, je veux devenir indépendant, comment ça fonctionne? Ben, il faut remplir une demande, puis ici, ouvre un compte Intrust, puis ici, puis ça. Fait que là, parfait. Fait que, un mois plus tard, la décision était prise, puis septembre 2010, on a ouvert le groupe Mackay à la Chine. En même temps qu'on venait de faire l'acquisition d'une nouvelle bâtisse. Donc, on va justement fêter nos 10 ans là, cette année au mois de septembre. Félicitations. Merci. J'espère qu'on pourra tous se réunir ensemble pour faire un groupe party. Ben oui, tu peux pas faire ça en webinaire. Ça serait vraiment plate par Zoom. Non, je pense que ça va se régler éventuellement. As-tu des insights si on a le vaccin ou pas? On est en train de... Pardon? As-tu des insights qui est en train d'inventer ce vaccin? Par rapport à l'immobilier, ben écoute, au niveau des vaccins, je suis en train d'en travailler un moi-même. Très drôle. Non, j'ai pas de... On est des hauts placés, je me suis dit, you know what? Pas assez haut placé médicalement parlant là, pour savoir ce qui se passe. Malgré le fait que je sais pas si tu es au courant, mais je suis vice-président de la Fondation de l'Hôpital de la Chine. Ah, tu vois? Non, oui, j'étais au courant. C'est pour ça que je te posais la question. OK. Alors, des fois, on est en contact avec les gens. C'est sûr que je suis en contact avec la directrice de l'hôpital. Elle nous relaie des informations par rapport à ce qui se passe, mais il n'y a pas on n'a jamais eu de à l'effet qu'il y aurait des vaccins là, actuellement. Qui serait prêt. J'espère que ça va se régler très rapidement. On a besoin d'un vaccin pour que ça se règle. S'il n'y a pas d'autre façon. Oui, absolument. On a besoin d'un vaccin pour que ça se règle. Mais je pense que peut-être tu es au courant là, qu'au niveau de l'immobilier, on a le droit maintenant de recommencer à visiter pour les gens qui ont l'intention de déménager d'ici le 31 juillet. Alors, donc, parlant de vaccins, du confinement, de COVID-19, qu'est-ce que tu penses du marché immobilier? C'est quoi l'avenir du marché de l'immobilier avec le COVID-19? OK. Alors, écoute, c'est sûr que présentement, je pense qu'on a pu voir, puis je tiens quand même à féliciter là, plein de courtiers qui se sont démarqués durant la période de la COVID-19, la crise du coronavirus. Je pense qu'il y en a beaucoup on l'a vu, là, beaucoup qui se sont adaptés. Nous, on était du moment qu'il y avait de quoi, là, j'appelais mon gars de marketing, je disais, Mathieu, let's go, Mathieu, il faut sortir ça, on sort ça. Let's go. Puis, donc, je voulais toujours, justement, m'assurer qu'on soit toujours parmi les premiers à parler, à commenter, à offrir à notre clientèle tout ce qui se passe, à leur laisser savoir tout ce qui se passe présentement, parce que c'est sûr que l'immobilier, on a vécu la différence, ça fait pas longtemps, là, on vient juste de le vivre, mais on a vécu le début de tout ça, de dire, écoute, hey, là, il faut distanciation sociale. OK, attends un petit peu, là, on peut-tu visiter? On peut visiter, mais attends un petit peu, on peut-tu faire des visites libres? On peut plus en faire, mais là, on est en train d'en faire, mais là, OK, attends un petit peu, tu peux plus faire rentrer tout le monde en même temps dans la maison. Faut que tu changes ça, faut que tu laves les poignées de porte. Là, il y a eu une semaine là, de changement. Après ça, whoops, on ferme une semaine ou deux. Que là, ça commençait un peu à paniquer, puis les gens dans la population commençaient à nous dire
là, je vais peut-être attendre, tu sais. Puis moi, je me rappelle, hey, la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui nous a dit, je vais canceller, il y avait quelqu'un qui cancellait sa vente au mois de février, alors que là, en février, là, je suis même pas sûr que c'était arrivé, là, à ce moment-là, c'était plutôt en Chine. On me disait, mais voyons, non, non, il a peur, le client a peur, il veut canceller. Je pense qu'avec la pandémie en Chine, il n'est même pas rendu une pandémie encore. Comment c'est qu'il s'énerve comme ça, lui-là? Puis, finalement, ce client-là, lui, en fait, c'est un client asiatique. Puis, il connaissait, je pense qu'il savait que ça s'en venait pas mal plus gros que moi, je le savais, en tout cas. mais lui, il avait eu peur, il avait cancellé. Puis après ça, tu sais, le monde a commencé à figer un peu. Puis certains acheteurs ont dit, oh, peut-être un peu, là, je suis pas sûr, je continue-tu mon achat ou pas, ou j'arrête-tu un peu? Fait que c'est sûr que ça l'a comme ralenti un peu. Puis le marché en général, il y a beaucoup de courtiers qui ont ralenti aussi. Fait que si tu as des clients qui ralentissent, puis des courtiers qui ralentissent, fait que tu n'as plus la même force de frappe ou la force de vente qu'on avait parce que il y a des gens qui sont maintenant aussi, soit parce qu'ils vivent avec des personnes âgées, soit parce qu'il y en a qui font de l'anxiété. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles certains courtiers immobiliers ont arrêté de travailler, qui ont côtoyé des gens, qui revenaient de vacances, etc. Il y a eu les 14 jours de confinement. Donc, tout ça a fait en sorte que ça a ralenti, mais en même temps, ça n'a pas fait en sorte d'augmenter le nombre de l'inventaire. Ce qui fait en sorte que si les prix chutent, pour que les prix chutent, ça nous prend une augmentation massive de l'inventaire et pas d'acheteurs, et moins d'acheteurs, donc qui crée un surplus d'inventaire. Puis là, ben, les gens commencent à baisser leur prix pour être en mesure de vendre plus rapidement. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a juste transposé qu'est-ce qu'on avait avant la COVID-19. Ça s'est transposé. Fait que les ratios de vendeurs pour acheteurs, ça leur resté pratiquement très, très semblable. Il y a eu moins de transactions. Il y a moins de transactions actuellement. Puis là, ben, bien sûr, à partir je pense que le 23 mars, on a eu l'interdiction de visiter. Puis là, à partir du 20 avril, le 21 avril, avant-hier, mardi, ben en fait, lundi soir, on nous a annoncé qu'on pouvait reprendre les visites de propriété avec une distanciation de 2 mètres, avec certaines mesures, avec la signature de 2 documents. Donc, ce qui a été une bonne nouvelle parce que présentement, on avait réussi à faire des promesses d'achat conditionnelles aux visites de propriété. Alors, à date, ce que je peux dire sur le marché de l'immobilier, c'est que moi, j'entrevois ça, à date, c'est très positif. C'est pas négatif. Les prix n'ont pas chuté et les prix ne chuteront pas, à mon avis. En tout cas, certainement pas à court terme. Ça, c'est sûr et certain parce que présentement, il n'y a pas d'augmentation d'inventaire. Puis même qu'on a eu lundi soir, on nous a dit hey, « vous ne pouvez plus mettre de maisons en vente ». Après ça, on a reçu un communiqué hier soir, mardi soir, comme quoi que oui, on peut les mettre en vente, mais ces propriétés-là, on ne peut pas les visiter actuellement. Donc, les propriétés qui ont été mises en vente avant le 21 avril, on peut les visiter, mais les propriétés après ou avant le 20 avril, puis après le 20 avril, on ne peut pas les visiter. On peut juste Donc, les selon visiter. toi, ce que tu penses, c'est que tu es plus positif envers tout Ben ça. oui. Tu crois que les prix ne chuteront pas dans l'avenir pour le moment. Ben, tout ce qu'on voit, c'est très encourageant parce qu'il y a une reprise de l'activité économique. On a tout le marché de la construction. Je ne suis pas sûr si c'est pas 200 ou 300 000 travailleurs qui sont de retour au travail. Donc, c'est pas genre 50 personnes, c'est beaucoup de monde qui sont retournés travailler. Aujourd'hui, M. Legault a annoncé que la semaine prochaine, il allait nous dévoiler le plan de relance du déconfinement en termes d'entreprise. Donc, comment il allait procéder pour réouvrir graduellement les entreprises. Donc, je pense qu'on prend ça parce que, dans le fond, les stats démontrent à date, là, je suis pas un scientifique, spécialiste, je regarde les nouvelles comme tout le monde, mais que le gros des problèmes vient des CHSLD, puis vraiment des foyers pour personnes âgées. Donc, sinon, dans la population en général, les mesures qui ont été prises ont aidé à stopper la propagation, la contagion.
Hein? Ouais, la contagion. Donc, c'est positif pour nous de pouvoir continuer à travailler puis à visiter. Puis les gens, ben, il y a des gens qui sont, tu sais, il y a plein de gens que nous, on rencontre, ils se disent, hey, moi, soit j'avais acheté, j'avais vendu, j'ai ci, j'ai ça, j'ai vraiment des besoins. Puis j'avais planifié de déménager parce que j'ai changé de travail. Tu sais, puis il y a des choses qui, oui, il y a une grosse partie, c'est comme s'il y a deux mondes. Une partie de la population qui est comme sur le gros, qui est sur le nerf, avec raison, puis qui vivent des séquelles de ça parce qu'il y a des arrêts de travail, tout ça. Puis t'en as d'autres, tu sais, je parlais avec un couple hier, ils disaient, écoute, moi, on était déjà tous les deux en télétravail. Et ça n'a pas rien changé pour nous, là. On fait, tu sais, on voit le monde, mais tu sais, nous autres, on vivait déjà de cette façon-là. Fait qu'eux autres, ça change absolument rien. Ils sont déjà, c'est juste que là, ils voient que tout le monde font comme eux. Tu sais, il y a toutes sortes de personnes, peut-être qui voyagent moins. De temps en temps, j'allais au bureau, là, je vois plus du tout. Donc, c'est sûr que il y a des gens qui veulent se loger, qui vont continuer. Puis, donc, je pense que c'est positif pour le marché de l'immobilier. La seule affaire qui serait vraiment négative, là, ça serait si, exemple, là, il y a un retour, puis il bloque ça, puis il arrête ça, puis que là, ça dure vraiment des mois, etc. Ça pourrait avoir un impact sur les finances des gens, un grand impact. La seule affaire tu sais, que je te dirais qu'on surveille, ça va être justement, est-ce que les gens vont retrouver leur emploi? Est-ce qu'on va avoir autant d'acheteurs? Mais présentement, je peux vous confirmer que ce que je regarde, ce que je remarque dans notre agence, puis en parlant avec beaucoup de gens, c'est que les demandes sont là. Les gens, moi, j'ai jamais généré, tu sais, les leads qu'on parlait, là, je dirais que présentement, je génère le même nombre de leads avec la moitié du budget. Wow. Ouais. C'est fou. La raison, c'est... Ben oui, c'est parce que la raison, c'est que les courtiers se sont retirés massivement. Donc, ils ont dit, ben écoute, je veux pas prendre de chance, là, justement. Puis je prends un break. Tu sais, regarde l'épaisseur des journaux. Il y a plus beaucoup de courtiers qui annoncent dans les journaux, qui envoient des mailings. Donc, tout le monde a fait attention parce que, tu sais, t'es en affaires, on fait attention, on sait pas si on va avoir des revenus qui vont rentrer. Donc, on a la majorité, moi le premier, j'ai coupé dans mes dépenses grandement, mais je me suis aperçu qu'on continue à générer des leads. Je dans ça. Donc, tu as continué? Ben, je dis, oui, moi, c'était sûr qu'on n'arrêtait pas. On allait juste s'adapter, mais j'ai été surpris de voir que la demande était aussi forte de la part des acheteurs. Donc, toi, c'était vraiment un avantage pour toi. On dit que pendant une crise, il y a des opportunités. Toi, les opportunités, c'était dans les leads. Courtiers, il y a beaucoup de courtiers qui se sont débarqués, mais donc, toi, tu as continué, puis tu as eu le même nombre de leads qu'avant. Absolument, tout à fait. Puis même, je te dirais qu'actuellement, on est à la recherche de courtiers immobiliers parce que, écoute, j'ai fait juste un petit test la semaine passée avec des leads, puis c'était incroyable. On a généré 141 leads dans une journée. Mais donc, c'est vraiment fou, là. On a vraiment... Ouais, nous, on a comme le puits magique, là, parce qu'on peut aller chercher tous les clients qu'on veut. Donc, revenons oui. Avant que j'oublie, puis je pense qu'on skip des questions. On est rentré à la question 3 sur 15. On a presque fini. Mais honnêtement, tu donnes tellement de conseils. Je pense que une des raisons pourquoi je fais ça, François, c'est pour ça que tu es là aussi, c'est pour éduquer les courtiers, donner des nouveaux trucs, partager les nouveaux trucs pour qu'ils peuvent appliquer dans leur propre business une ou deux choses que tu vas dire pour aider leur business. Puis il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui vont nous écouter, puis on sait pas, peut-être qu'ils vont te contacter parce que ils aiment comment tu travailles, ils aiment ton concept, puis c'est une des raisons pourquoi je fais ça. Donc parlons d'outils de prospection. Quel est ton outil de prospection préféré et ce qui t'amène le plus de leads exactement? C'est-tu Google AdWords? Non, c'est définitivement Facebook. Facebook? Oui. OK, nice. Oui, définitivement 250% Facebook qui nous génère vraiment le plus de leads. Donc, la majorité des gens sont à la recherche d'une chose, ils sont à la recherche des likes, puis sont à la recherche des likes, puis des interactions.
Puis souvent, c'est ce que beaucoup de gens vont dire, mais il y a une différence entre de langue tu sais, par exemple, on représente des constructions neuves, puis des projets de construction neuve. Puis on a eu la chance, justement, de travailler avec différentes agences de marketing, puis pour du marketing, puis on regarde, j'ai regardé ça parce que souvent, il y avait des agences qui, tu sais, qui cherchaient à aller chercher de l'engagement, puis ci, puis ça, puis tu sais, j'ai dit, regarde, je dis, nous autres, ce qu'on veut, là, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui va devenir un fan d'un projet de condo, tu sais, on va pas triper avec, on va pas triper avec le projet de condo, puis avec le syndicat de copropriété, là. Fait que, il n'y a pas de fun là, là. Fait que ça ne sert à rien de développer toute cette communication, relation-là, là. Oui, il faut qu'il y ait des communiqués ou des trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement sur Facebook pour vraiment aller chercher autant de leads? En fait, on s'adresse aux besoins des acheteurs. Donc, au lieu d'aller bâtir justement ces relations-là, on va le faire quand même dans un autre ordre d'idée, sur ma page personnelle, François Macaille, puis sur le groupe Macaille. On va aller donner du contenu, on va aller parler d'expérience, on va partager des nouvelles, mais c'est pas de même qu'on va chercher des clients. Alors, nous, on va chercher des clients. Donne-moi ton truc, hein, François. Donne-nous tes trucs. En fait, c'est déjà donné tantôt. Je l'ai donné tantôt. Je te l'ai dit, on annonce une liste de propriétés. OK, sur Facebook. Ouais. Guys. Wow. Wow. Okay. Mais si tu veux voir exactement comment je le fais. Viens te voir. Ah ouais, viens me rencontrer. Viens me rencontrer. Ça va me faire plaisir, ça va me faire plaisir. Écoute, t'as deux choix. Ben là, toi, t'es... non, mais... moi, je suis courtier hypothécaire, mais... Je suis pas encore agent hypothécaire, mais peut-être bien. Mais... T'essaies de me recruter, là, François? Ben oui! Hey, t'imagines? Hey, on est pareil. On est pareil, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà! Deux acteurs de Bollywood. Alors, on va être capable de faire ça. Mais oui, ça serait peut-être une possibilité. Ou tu peux m'envoyer tes clients, puis moi, j'ai les finances, puis on travaille de même. Ben oui, absolument. Ben oui, on peut faire ça, bien sûr. Alors, donc, oui, écoutez, je dirais certainement que Facebook, c'est excellent. Instagram, de plus en plus aussi. Dépendant du projet, des projets de condo vont fonctionner quand même super bien avec Instagram. Et quand je regarde LinkedIn, qui est un autre outil qu'on utilise beaucoup, LinkedIn qui va aussi nous générer de la clientèle, beaucoup moins par contre que Facebook. Facebook demeure le numéro 1 actuellement. Une autre chose qui est quand même très près là, de LinkedIn, pas de LinkedIn, mais de Facebook, c'est vraiment notre contact avec notre base de données. Alors donc, puis ça, c'est ce qu'on veut continuellement continuer à travailler, c'est la relation justement qu'on a déjà développée avec nos clients. Alors donc, au lieu de toujours aller chercher des nouveaux clients, chose qu'on fait quand même très bien, mais c'est d'aller améliorer la qualité des relations avec notre banque de clients existants, puis de voir comment on peut faire pour les servir, mieux les servir, leur apporter plus de valeur à ces gens-là qui ont déjà fait affaire avec nous. Donc, qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir? Qu'est-ce qu'ils voudraient avoir comme renseignement pour qu'ils nous réfèrent des clients jour après jour? Excellent, excellent. On achève. Comment tu vas ton micro? Il va super bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Je trouve qu'il est super beau en plus. C'est parce que j'ai comme un petit son, donc c'est pour ça que j'ai mis sur mute quand tu parles. C'est pour ça que je suis toujours en train de cliquer sur le bouton. Tu donnes vraiment des bons conseils. J'espère qu'il y a des courtiers qui nous écoutent qui sont aussi excités que moi pour appliquer tes conseils ou venir te voir pour apprendre plus. Alors, parfait. On va passer à la prochaine question. Si tu devais donner 3 conseils à un nouveau courtier qui aspire à devenir un jour un leader. Les 3 conseils que je donnerais,
à quelqu'un, c'est de se trouver un mentor. Alors, je pense que ça, c'est vraiment c'est excellent que ce soit un mentor. En fait, il pourrait même en avoir deux, un dans l'immobilier puis un dans le monde des affaires ou dans le milieu, dans le monde de la vente avec peut-être un point de vue un petit peu extérieur parce que ça fait du bien des fois d'avoir quelqu'un qui regarde ça d'une vue différente qui peut nous challenger un peu. Vous savez pourquoi vous faites ça comme ça? Ben, on fait ça comme ça parce que, ouais, mais nous, en tant que consommateurs, on voit pas ça comme ça. OK. Comment vous voyez ça, donc? On voit ça de cette façon-là. Alors, donc, d'aller chercher un mentor, je dirais. Puis peut-être deux. Un mentor immobilier, un mentor qui est pas dans le domaine, mais qui est peut-être une personne qui est en affaires, qui peut vous aider parce que, dans le fond, tous les courtiers immobiliers, qu'ils soient dans une équipe ou indépendants, ce sont aussi des gens d'affaires. Donc, ils doivent prendre certains risques. Ils doivent gérer leur temps, leur énergie, leur argent à s'engager avec l'engagement qu'ils prennent avec certaines personnes. Donc, de un, c'est ça. De deux, je dirais toujours donc un mentor. De deux, le conseil, ça serait 150% là, discipline de travail. Alors, bâtissez-vous une horaire parfaite, une semaine parfaite. Cette semaine, ou ça peut être un mois parfait, parce que des fois, moi, je recommande souvent à mes courtiers 2 fins de semaine de travail, une fin de semaine de congé. Alors donc, on peut se bâtir 1 mois, 2 mois, un calendrier parfait où on se dit, bon, ben OK, on va prendre des vacances. Moi, par exemple, là, je travaille beaucoup. Quand j'étais jeune, là, quand j'ai commencé... T'es toujours jeune, François. T'es toujours jeune. T'as toujours les cheveux noirs, là. Donc, voilà. Alors, pas de cheveux blancs. Exact. Et voilà. Non, ben... OK, quand j'étais plus jeune, alors, je travaillais beaucoup. Après ça, quand j'ai eu mes enfants, j'ai dit, je suis père de 4 enfants. Quand j'ai eu mes enfants, par la suite, j'ai été quand même à peu près 7 ans, au moins 8 ans peut-être. Au moins 8 ans, je te dirais, à pas travailler les week-ends. Donc, il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui disent, tu travaillais pas le week-end. Je dis, non, moi, je travaillais pas. Pendant longtemps, je travaillais pas le week-end. Le vendredi, à 5 heures, je finissais. Je retournais travailler lundi matin à 9 heures. Fait que j'ai passé la première partie la première partie de mes premières années de courtier immobilier à vouloir dire, hey, je veux être travailleur indépendant parce que je veux gérer mon horaire, puis je veux travailler quand je veux, puis je suis pas obligé de faire du 9 à 5 routinier comme tout le monde. Après ça, je me dis, hey, j'aimerais ça faire du 9 à 5. Fait que, parce qu'à un moment donné, je travaille tout le temps. Fait que là, j'aimerais ça faire comme les autres aussi, pour avoir du temps off. Puis, donc, au début, je travaillais beaucoup. Après ça, je me suis pris un horaire. Pendant des années, je travaillais à peu près 9 à 9 du lundi au jeudi, puis 9 à 5 le vendredi. Fait que ça a été pas mal mon horaire. Les week-ends de congé, j'étais avec les enfants, j'allais faire du ski, du snow, tout ça. Fait que ça a été vraiment quand même très, très, très agréable. Puis, durant ce temps-là, je gérais mon équipe, puis ça allait bien. À un moment donné, mes enfants sont juste devenus plus vieux. Puis là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais le week-end, là? Fait que là, j'étais plus... il y avait moins besoin de moi. Puis là, je me suis dit, bon, on va travailler un petit peu. Puis là, moi, je suis pas un gars super manuel. Tu sais, fait que en fait, quand je dis pas super, c'est pas pantoute. donc, on se ressemble. Ouais, bon, tu sais, fait que moi, l'autre jour, une de mes amies a dit, bon, mon chum s'ennuie à la maison, il est obligé de gosser sur des affaires, réparer des trucs. Il colline pour moi. moi, je vais appeler un courtier, je vais appeler un client, je suis plus dans ce genre-là. Tu sais, je vais me concentrer sur mes forces. Alors, donc, je me suis remis un peu à travailler le week-end. Mais donc, je dirais un deuxième conseil qui est la discipline de travail. Je dis souvent dans un des coachings que je fais pour mes courtiers que si par exemple, là, si vous vous dites cette année, je veux faire 150 000 là, puis pour ça, vous dites, je vais travailler, parce qu'on se fait notre horaire là, de temps, à combien de jours vous voulez travailler par semaine, puis combien d'heures par jour, ça fait combien d'heures par semaine. Puis souvent, les gens vont dire, je vais travailler 6 jours semaine, puis je vais travailler comme 9-10 heures. Fait que je vais travailler 54 à 60 heures par semaine. Ah, OK, parfait. Good.
Alors ça, c'est travailler, là. C'est pas de prendre un café, puis de jaser avec la personne, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, puis ci, puis ça, puis d'aller chez le bureau en gros, là. Ah non, c'est pas travailler. Merde. OK, Non, je travaille pas 100 heures alors. c'est pas parce que tu es habillé, que tu as mis ton seau sur le dos, que tu es en train de travailler aussi, là. Tu sais, c'est travailler, c'est en train de faire une activité concrète qui te rapproche d'une transaction. Je dis aux gens, là, on calcule le taux horaire. Parce que, tu sais, quand tu es à commission, tu as tendance à dire, ben là, c'est pas là, si je close ça, je vais avoir, m'en faire 5 000, 6 000, 10 000. Ça va être correct. Je vais juste me focusser là-dessus. Mais moi, j'aime mieux dire aux courtiers, soyez plus constant, discipline de travail, puis regardez le taux horaire. Donc, si ça équivaut à 50 de l'heure, par exemple, ben, et puis vous êtes dit que vous alliez travailler 54 heures, ben, si finalement vous en travaillez 44, ben là, vous venez de perdre 500 pièces cette semaine. Fait que là, vous êtes plus à 150 000, vous êtes à 149 500. Puis si ça continue comme ça, vous allez finir l'année à 120 000. Puis vous finirez pas l'année à 150 000 parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous avez dit que vous allez faire pour réussir. Donc, il va falloir changer votre objectif à ce moment-là si vous n'êtes pas prêt à mettre le temps qu'on avait établi que vous deviez mettre pour réussir votre objectif. Donc, tu vois, fait que ça, c'est des choses très importantes au niveau... Tu as vraiment décortiqué, tu as pris 150 000 à combien d'heures par heure dans une semaine. Et là, ça. Avec ça, tu commences à travailler. Exact, tout à fait. Fait que moi, une bonne façon. Oui, absolument. Puis, tu sais, moi, je regarde, si tu calcules, par exemple, là, justement, là, que tu vaux... je sais pas moi, 50 de l'heure ou 100 de l'heure, par exemple, ben si la personne elle veut, elle dit, écoute, t'as-tu 10 minutes, t'as-tu 20 piastres? Fait que c'est juste pour dire, parce que chaque temps que tu perds, c'est de l'argent. Puis il faut que tu te rendes compte, comme courtier immobilier, que c'est également un fait que tu vas perdre de l'argent aussi si tu perds ton temps. Alors, donc, faut valoriser davantage le temps qu'on a. Puis moi, ben quand tu as des enfants aussi, ben moi, je valorisais, tu sais, je disais, gars, je suis là, fait que mais je serai pas là samedi, dimanche. Là, fait que c'est là que ça se passe. Fait que là, tac, on n'a pas le temps de niaiser. Alors, puis moi, j'ai tout le temps été, malgré le fait que je parle beaucoup, ça paraît peut-être pas, mais... Vraiment pas, non. C'est moi qui parle. Ben oui. Fait que, malgré le fait que je parle beaucoup, une des choses que je me fais reprocher au bureau, justement, c'est de pas avoir le temps de parler aux gens. Alors, ouais. Parce que moi, je suis pas le genre, je suis pas le genre au bureau à être justement comme juste à flâner là, puis ça va vous autres, hein? Puis le match des Canadiens, comme ouais, t'as-tu trouvé que si, puis ça, puis passer une demi-heure à niaiser là. Moi, ça, tu me verras jamais faire ça au bureau. Si je vais prendre, mettons, une bière avec un vendredi soir avec l'équipe, pas de trouble, je peux jaser de toutes sortes d'affaires. Mais quand je suis au bureau, je suis totalement focusé sur, on parle d'immobilier. On est en mode immobilier, puis OK, si tu veux me parler de quelque chose de personnel, là, 2 minutes. 3 minutes, je commence à stresser. OK. Wow. Après ça, je commence à me retourner, puis je commence à écrire quelque chose. C'est vraiment des bonnes habitudes. Il faut, parce qu'en tant que courtier immobilier, courtier hypothécaire, ben, on peut se faire... Oui. On peut avoir beaucoup de distractions dans une journée. Instagram, exact. Facebook, les gens qui nous parlent d'autres choses. Alors, tu perds le focus, puis à la fin, tu te dis, moi, j'ai travaillé 50, 100 heures. Mais non, pas nécessairement. Donc, toi, tu as vraiment été très discipliné sur qu'est-ce que tu fais exactement au bureau. Oui, exactement. Donc, très, très, très discipliné là-dessus. Alors, fait que ça, je dirais que ça serait le deuxième conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui commence. Puis, le troisième conseil que je pourrais donner, mis à part le mentorat au départ, là, je vais rentrer là-dedans aussi toute la formation qu'il peut aller chercher. Aller chercher un mentor. Peut-être je me mettrais aussi à aller chercher de la formation là, en même temps dans cette catégorie-là. Deuxième catégorie qui serait plutôt la discipline de travail, puis donc de valoriser son temps, puis d'être discipliné dans l'organisation de son temps puis de son travail. Puis vraiment, la troisième, c'est
c'est ma citation préférée, une de mes citations préférées, qui est celle de Rocky dans Rocky 4. C'est une de mes questions en plus. Alors, Ah? c'est une de mes questions. Une de mes questions, c'est quoi ta citation préférée? Parce qu'on a chacun une. T'en ai deux. T'en as deux? OK, phew. OK, tu pourras répondre à ma question plus tard. Celle de Rocky, de Rocky, je l'aime particulièrement parce que Rocky disait il n'y a rien qui va frapper plus fort que la vie. Puis si tu te laisses faire, ben elle va te mettre au tapis de façon permanente. Mais c'est pas comment fort tu es capable de frapper, mais c'est comment fort tu es capable d'encaisser puis de continuer à avancer. Puis c'est comme ça qu'on bâtit des champions. Alors donc les courtiers, je dirais que ça serait un point parce que des fois dans notre carrière, on va frapper des moments, puis même les super courtiers, on va frapper des moments qui sont un peu plus difficiles. Puis quand on commence, encore plus vrai. Puis des fois, on va avoir tendance, il y en a qui vont vouloir abandonner, changer, puis tout ça, je dirais que c'est important de ne pas abandonner puis de continuer à avancer malgré tout dans votre plan de match. C'est vraiment bien dit parce que des fois, peut-être que tu en fais 10 bonnes transactions, il y a une transaction que les clients te fait chier puis ça passe vraiment mal. Mais il faut pas que tu commences à te démotiver par ces clients, par cette transaction. Il va en avoir des transactions comme ça, ça sera jamais parfait. Mais en tant que toutes les autres 9 transactions, ça se passe bien, mais c'est important. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, des fois, on ne sera pas toujours victorieux 150% du temps. Puis surtout quand tu commences, parce que comme tu me disais, pour ceux qui commencent, ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est pas facile nécessairement, mais il faut continuer à avancer malgré l'adversité en allant chercher les bons conseils puis la bonne guidance, des bons guides. Regarde, moi, je suis pas bon en français, donc je pourrais pas te corriger. Alors, allez chercher des bons guides. Donc, c'est ça. Excellent. Excellent. C'est vraiment des bons conseils. Puis, si je te demandais de donner une chose à éviter pour courtier immobilier qui commence. Une chose à éviter, je dirais... des bonnes questions, hein? Ouais, c'est des bonnes questions. D'ailleurs, je les ai juste pas lues. Ça t'apprendra. Oh, ben, j'aime bien être naturel, j'aime bien répondre. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, moi, j'aime ça comme ça. Donc, quelque chose à éviter. Ben, écoutez, je pense qu'il faut éviter d'écouter les gens qui n'ont pas de succès, non. Ça peut être un bon conseil. Ben, écoute, ouais, c'est... Non, mais... C'est différent, mais c'est bon. Ben, écoute, j'ai parlé avec une courtière hier soir qui veut joindre à notre équipe. Elle dit, écoute, quand je t'ai parlé, elle dit, j'étais tellement motivé, je voulais vraiment me joindre à ton équipe. Puis, mais en fait, je voulais devenir courtier immobilier puis possiblement me joindre à ton équipe. Mais elle dit, en fin de semaine passée, j'ai parlé avec un courtier immobilier, j'ai des amis, puis il y avait un courtier immobilier, puis j'y ai parlé, puis il m'a dit, hey, t'es malade, tu vas devenir courtier, parce que tu as l'option d'aller travailler pour une compagnie pharmaceutique, de gagner 150 000 par année, garantie, assurance à côté, semaine de vacances, toute l'équipe. Puis là, toi, tu vas choisir de devenir courtier immobilier. Ouf, hey, pas fort. Fait que, elle arrive, elle dit, ça n'a pas d'âge. Il a comme pété ma balloune, puis tu sais, supposé que c'est un bon courtier. Fait que, mais tu sais, je pense, je ne sais pas à quel point il est bon, en tout cas, peut-être qu'il ne veut pas de compétition, je ne sais pas. Mais fait que, ça serait d'éviter d'écouter ce que tout le monde dit. OK? Parce que vous savez que la majorité des courtiers immobiliers au Québec ne sont pas riches. Hein? Fait qu'il y a des stats là-dessus, là. Ils n'ont pas tous des BMW, puis des Mercedes, puis des Porsche. Alors, la majorité des courtiers ne sont pas riches. Donc, si vous écoutez ce que la majorité des courtiers ont à dire, ben, vous ne serez pas riche aussi. Alors, donc, évitez d'écouter la masse. Écoutez plutôt... Excellent. Je vais pouvoir t'envoyer ça comme édité, te l'envoyer pour que tu mets ça sur Instagram. C'est vraiment... C'est bon.
Vraiment, c'est vraiment bon. Si on pouvait retourner dans le temps, si tu pouvais retourner dans le temps et rencontrer un jeune François qui est passionné, qui veut réussir dans l'immobilier, et tu pouvais donner un conseil avec toutes tes connaissances que tu as aujourd'hui. Oui. Ce serait quoi comme conseil? Un conseil. Tu as une chance, un conseil. Ça serait quoi? Ça, c'est une très, très bonne question. Si je pourrais me donner un conseil, je me dirais... Un genre de shortcut. Un conseil pour shortcut un peu. Je dirais, fais-toi confiance, pense encore plus grand. Ouf, puissant. C'est la puissance. C'est la puissance. Excellent, c'est penser grand, c'est penser think big. Think big or go home. Écoute, 10X, Grant Cardone, 10X, Darren Hardy, c'est un de mes mentors. Je suis allé le voir à plusieurs reprises. Si les gens ne le connaissent pas, allez voir Darren Hardy, Darren Bailey tous les matins. Darren Hardy, qui est un spécialiste du développement personnel, Grant Cardone de la vente. Donc, à un certain moment donné, il y a des choses, comme je disais tantôt, qu'on ne sait pas qui existent, mais qui existent. Moi, je pensais pas à un certain moment donné qu'une équipe, ça pouvait dépasser genre 6 courtiers ou 8 courtiers à un moment donné. Jusqu'à temps que je rencontre Todd qui a 20 courtiers. Je dis, une équipe de 20 courtiers, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais même entendu parler d'une équipe de 20 courtiers. Ça existe-tu? Ça existe de vrai? Comment tu fais ça? OK, oui, ça existe. Je le fais. Ah, right. Ben là, j'aimerais ça savoir ça. J'aurais aimé ça savoir ça 5 ans plus tôt. Puis j'aurais aimé ça savoir que, dans le fond, là, il n'y a rien d'impossible. Puis tout est possible. Puis avoir plus de vision, peut-être un peu plus jeune. C'est ça. J'aurais aimé ça être encore plus visionnaire puis de penser plus grand. Ouais. Tu reviens souvent sur le mentorat et je vois que c'est très important puis je sais que c'est important d'avoir du monde autour de toi qui t'aide à grossir, à donner des conseils. Donc, l'importance d'avoir un mentor pour toi, c'est extrêmement important. C'est ce que je comprends. Oui, absolument, tout à fait. Tu sais, tu as peut-être déjà entendu là, dans des livres, dans des séminaires, des gens qui vont dire montre-moi les 5 personnes les plus proches de toi et je vais pouvoir te dire qui tu es ou la somme de tes amis. Puis moi, j'étais longtemps vraiment pas d'accord avec ça. Un petit côté rebelle. Pourquoi? Hein? Ben, j'étais pas d'accord avec ça parce que je me disais, écoute, moi, je veux dire, je suis allé à cette école-là, exemple, en plus jeune. Puis j'étais à cette école-là, puis j'avais ces amis-là. Puis à un moment donné, ben, il y a des choses qui ont changé, mais c'est pas parce que lui, il a pas de grandes aspirations que moi, je n'aurais pas. Puis tu sais, puis je comprenais un peu mal la citation, peut-être, à ce moment-là. Parce que, veux pas, tu viens d'un milieu, puis tu as des amitiés qui peuvent durer longtemps. T'en as d'autres t'as des nouvelles amitiés qui vont se faire, etc. Mais tu sais, ceux que tu as eu de très longue date, ben ces gens-là, ça se peut que tes chums ne soient pas nécessairement tous des entrepreneurs. Puis ça se peut que tu en aies un qui soit mécanicien de ci, de ça, puis ou il y en a un qui soit hyper syndiqué, puis qui est le chef du syndicat, puis toi, tu es comme anti-syndicat. Donc, il y a plein d'affaires. Tu sais, ça peut arriver que si vous n'êtes pas nécessairement, mais vous êtes amis pareil. Mais fait que je le comprenais un petit peu mal, mais par la suite, je me suis dit, OK, c'est vrai que aujourd'hui, ben, si je veux avoir du succès, je vais côtoyer des gens qui ont du succès. Ça ne veut pas dire qu'on va être amis à se voir à tous les jours, tout ça, mais on va devenir quand même, on va se côtoyer plus souvent, on va se parler plus fréquemment. Puis, j'essaie de m'entourer de gens comme ça. Donc, des mentors qui sont pas des amis personnels comme Darren Hardy, exemple, ou Grant Cardone. C'est pas mes amis personnels pour l'instant. Mais, tu sais, par exemple, Craig Proctor, la première fois que je l'ai vu sur un stage devant, je sais pas, il y avait, en 2007, c'était gros, l'immobilier était à son pic juste avant de tomber en 2008 aux États-Unis. Puis, il y avait comme peut-être 1500, 2000 personnes dans la salle. J'étais assis en arrière de la salle. Je pense jamais un jour que ce gars-là va me texter puis il va m'appeler puis tu sais
qui va me demander d'aller faire des conférences avec lui. Alors donc, c'est pas des choses que je voyais, mais aujourd'hui, ben d'avoir des mentors comme ça, c'est bon, d'avoir des amis qui partagent ta vision des choses puis qui sont là pour t'encourager, qui disent, tu sais, moi, c'était pas quand tu es un jeune courtier immobilier puis tu te mets à faire de l'argent, ben puis que tu fais plus que tous tes amis, c'est quasiment gênant, tu sais. Moi, je me suis pris un job, je gagne 50 000 par année. Ah, cool. On est fait 100. Là. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est quasiment gênant. Tu dis, ouais, un peu, tu roules en temps, hein. Fait que, tu sais, puis là, ben, you don't relate anymore. Tu sais, tu t'identifies un petit peu moins à lui, ce qu'il fait, puis toi, tu fais. C'est ça. Donc, tu peux garder ce cercle d'amis-là. Tu peux garder ce genre d'amitié-là pour autre chose, puis tu sais, tu peux éviter, moi j'évitais certaines discussions d'affaires quand j'étais avec ces gens-là, mais j'avais besoin quand même d'aller chercher un cercle d'amis qui allait faire en sorte de m'élever encore plus haut, puis de se motiver. Je le fais, comme je vous l'ai dit, avec mon groupe là, d'amis au début là, que j'ai mentionné. Donc, on essaie de se challenger, de se donner des défis, de s'encourager à aller, de réussir encore davantage dans nos entreprises respectives. Excellent. Puis c'est comme il y a un autre proverbe qui peut résumer le tout, c'est si tu es le plus intelligent de la salle, change de salle. Parce que tu vas rien apprendre de plus avec dans cette salle. Hein? Alors, il faut que tu t'entoures du monde plus intelligent, plus compétent, pour avoir plus de succès si tu veux apprendre de ces gens-là, si tu veux continuer à grandir, grossir. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Si je devais... excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Ben, il y avait ma deuxième citation que je n'avais pas dit. Ah, garde-le pour ma question. Garde-le pour ma question. Alors, je m'en viens. Donc, la prochaine question, François, si je devais copier tous tes accomplissements, vraiment copier-coller tout ce que tu fais, faire des présentations, parler devant le public, faire des séminaires de premiers acheteurs, est-ce que tu penses que j'ai la chance de réussir? Oui. C'est toi? Ouais. C'est toi? C'est moi, c'est n'importe qui. Vraiment copier-coller ce que tu as toujours fait. Ah, ben oui, absolument, tout à fait, absolument. OK. Tout à fait. Puis, tu sais, il y a en fait, la raison pourquoi je pose la question, c'est que tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu n'as pas besoin de venir avec choses révolutionnaires pour réussir en tant que courtier immobilier. Tu as juste à faire des choses que les gens qui ont du succès font déjà. Tu répliques, travailles aussi fort qu'eux, puis tu peux réussir. Absolument, tout à fait. Puis, dans le fond, juste pour te dire, chez Craig Proctor, pour lequel je suis coach là, depuis 2012, ça a toujours été, en fait, notre façon de faire, c'est de dire, ben, copie jusqu'à temps que tu obtiennes du succès, puis après ça, tu pourras innover. Hein? Alors, donc, tu vas te rendre jusqu'à un certain point, puis là, tu vas dire, OK, là, je maîtrise très bien ça. Puis là, je peux innover. C'est comme, par exemple, le script. J'ai un script qu'on utilise qui s'appelle le script universel. C'est une façon de qualifier les gens, les leads potentiels. Puis ce qui est le fun de ce script-là, c'est que c'est un script, pas 15 millions de scripts à apprendre. C'est pas si dit ça, tu dis ça, si dit ça, tu dis ça, si dit ça, tu dis ça, puis ça, puis ça. Là, ça devient complexe. C'est juste un script très simple, puis ça s'apprend bien. Mais souvent, il y a des gens... C'est quoi le script? Hein? C'est quoi le script? Je l'ai à mon bureau. Je peux... Ça va me faire plaisir de vous le montrer lors d'une rencontre en one-on-one. Alors... faut essayer. On essaie pas, on le saura. Exactement. Si tu l'essaies pas, tu ne sauras jamais. C'est comme une fille, hein. Tu vas pas voir la fille. Tu ne sauras jamais. Exact. Tu as tout à fait raison. J'ai tellement de courriels non répondus. Non. Alors, donc, oui, c'est sûr que... excuse-moi, qu'est-ce que c'est? C'était perdu. Okay. Non, attends un petit peu, j'ai perdu mon fil. Mais qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? On était où avant? Je sais pas. Je sais plus. Mais,
En Ça fait, me fait perdre mon fil, mais c'était drôle, c'était bon. Attends un petit peu, là, tu parlais des scripts, Ah t'avais un oui, script. excuse-moi. Oui, tu couperas ça. Et je voulais que tu partages le script. OK, c'est ça. Alors, donc, pour le script, Yes! le script, bien sûr, ce qui est le fun avec ce script-là, c'est que c'est un script qui s'adapte à vraiment tout le monde. Mais ce qu'on remarque, c'est que souvent les gens me disent François, regarde, ça ne dérange pas, je vois juste, il est bon là, ton script, mais tu sais, ça, je trouve que ça se dit pas trop bien. Là. Quand je le dis, ça se dit pas bien. Fait que je vais juste changer ça. Fait que là, je dis, OK, écoute, c'est possible, là, c'est pas impossible. La seule chose, c'est que je veux pas paraître arrogant, mais tu as fait combien de ventes l'an passé? Ah, OK, ça n'a pas fait. OK. Ah, OK. Alors, regarde, ceux qui utilisent ce script-là, là, ils font 4, 5, 6, 7, 800 ventes par année. Alors, donc, on va continuer à pratiquer ça. Puis si tu veux faire une expérience, là, tu peux la faire. Si tu obtiens les meilleurs résultats, je te laisserai faire à ta façon. Mais pour l'instant, copions ce qui marche déjà. Et après ça, on pourra innover. Donc, on sait que ça fonctionne. L'important des scripts. Tu n'as pas besoin de freestyler tout le temps. Tu peux avoir un script puis continuer avec ce même script. Les gens vont me dire, ouais, mais toi, quand tu le fais, tu sais, toi, tu es bon pour le faire. Je dis, ouais, mais moi, je suis bon parce que je le pratique là, depuis 2007. Ça fait 13 ans. Fait que c'est sûr que là, je suis rendu pas pire à force de le faire. Mais, mais la première fois que je l'ai fait, j'étais comme vous. Alors, donc, c'est une question de pratique. Tu conseilles aux nouveaux courtiers ou des courtiers qui pratiquent d'avoir des scripts? C'est important d'avoir des scripts et non tout le temps freestyler. Oui. D'ailleurs, tu sais, exemple, je peux dire qu'à Montréal, outre Craig Proctor, qui pour moi, je pense, en matière de coaching immobilier, c'est le meilleur programme de coaching immobilier selon moi. C'est pour ça que je suis coach pour eux. Puis c'est pour ça que j'ai appris d'eux. Parmi les meilleures équipes en Amérique du Nord ont appris de lui. Mais il y a quand même Samir Baché puis Diane Mignot de Host Coaching qui font un excellent travail aussi avec leurs coachs qui sont excellents. Donc, c'est différent. Mais j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils font un très, très bon travail. Oui, il y a plus de scripts, il y a plus de choses. C'est différent. Mais ils obtiennent de très, très bons résultats. Donc, félicitations à Host Coaching aussi. Excellent. Donc, avoir des scripts, ça aide énormément à avoir du succès, à avoir plus de clients. Parce que aussitôt que ça marche, il y a un script qui marche, tu n'as pas besoin de réinventer puis avoir d'autres scripts. C'est continuer avec le même script, pratique-toi pour que tu deviennes meilleur. Exact. Donc, on va passer aux questions chrono. Donc là, tu n'as plus le droit de parler très longtemps. T'as plus le droit, là. C'est interdit. T'as 1 minute par question. Et c'est vraiment, le concept, c'est question chrono. Okay? Parfait. Donc, c'est une blague, là. Tu dis vraiment des bonnes choses, puis j'apprends beaucoup. J'ai appris beaucoup, puis j'espère que les courtiers qui nous écoutent aussi ont beaucoup appris. Bon, ils peuvent appliquer 1 ou 2 choses que tu dis, ou même plusieurs choses, puis élever leur business. Et c'est un peu mon but de ce podcast. Parfait, okay? Cool. Donc, question chrono. T'as une autre des citations préférées. Parce que je dis qu'une citation, ça dit beaucoup dans une phrase. Et souvent, on a des citations qu'on aime beaucoup. Donc, toi, c'est autre que celle de Rocky Balboa. T'as-tu une autre? Oui, absolument. J'ai la citation. En fait, on a un roll-up au bureau qui sont nos valeurs, notre philosophie, notre mission et notre vision. Et c'est notre philosophie qui est une de mes citations préférées. Ça dit, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans votre vie si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils désirent. Donc, c'est une citation de Zig Ziglar, maître de la vente. Et quand un courtier me dit « j'ai pas fait assez d'argent », je dis tout simplement « t'as pas aidé assez de gens ». Donc, va aider plus de gens
si tu veux avoir plus d'argent. Puis c'est comme ça, je veux dire, si tu n'as pas d'impact sur le grand monde, tu n'auras pas beaucoup d'argent, puis tu n'obtiendras pas tout ce que tu veux dans ta vie. Alors, si tu veux obtenir tout ce que tu veux financièrement en termes de temps, qualité de vie, etc., ben, si tu as un impact sur beaucoup, beaucoup de gens, tu fais du bien alentour de toi, tu aides les gens à obtenir ce qu'ils désirent. Dans notre cas, c'est facile. Les acheteurs veulent obtenir une maison, puis les vendeurs veulent obtenir un acheteur, puis les investisseurs veulent obtenir une propriété qui leur procure un rendement qui leur convient. Donc, très, très, très important d'aider suffisamment de gens. Alors, puis nous autres, dans le groupe Macaire, la bonne nouvelle, c'est qu'on a ces gens-là qu'on peut aider. Excellent, 59 secondes. Donc, excellent. Prochaine question. François, c'est quoi une bonne habitude qui t'a amené du succès dans ta vie professionnelle? Oui, du succès dans ma vie professionnelle, je dirais c'est ma discipline de travail. Alors, j'ai rapidement dans ma carrière, ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, j'étais un petit peu instable. Je rentrais un petit peu plus tôt, un petit peu plus tard. Mais rapidement, je me suis fait un horaire de travail grâce justement au fait que j'ai eu rapidement des enfants. Donc, je devais établir une routine qui favorisait l'aspect familial. Alors, je pense que ça a été ma plus grande force, c'est ma discipline de travail avec une bonne routine familiale. Wow, 30 secondes, c'est un record! C'est vite là-dessus. Mais honnêtement, c'est... Comment? Je peux en parler encore longtemps. C'est une blague, je taquine avec toi. C'est vrai, c'est pas pour rien que la majorité des courtiers qui je passe en entrevue, ils disent la même chose. Être discipliné dans une journée, dans tout ce que tu fais. Sinon, la procrastination, ça tue, hein, ça tue des carrières, ça tue du monde. Donc, c'est important d'être discipliné pour avancer, pour avoir du succès, pour vraiment maximiser ton temps. Tout à fait. Il faut que tu sois dans l'action tout le temps. Grant Cardone, justement, dit que le plus grand tueur de succès, c'est les pages blanches de ton agenda. Alors, donc, c'est de ne rien avoir à faire. Alors, donc, moi, du moment que j'ai un trou dans mon agenda, puis que je regarde, puis que là, je me laisse comme tout le temps un petit peu de temps quand même. Là, exemple, si je vois là, que là, on est rendu, on est mercredi, puis que là, vendredi, là, tantôt, je vais regarder, là, s'il me reste du temps vendredi, bon, ben, c'est parfait. J'ai pas eu de rendez-vous spécial avec des clients, quelque chose. Bon, là, je fais quoi vendredi? Vendredi, bon, ben, je vais travailler sur telle affaire de ma business. Je vais travailler sur telle autre affaire. Je vais travailler tel projet que j'ai pas avancé encore. Donc, je suis toujours en train de planifier. Puis, donc, ça arrive pratiquement jamais que je dis « Hey, je m'en vais au bureau puis j'ai rien planifié de rien. Puis je m'en vais rien faire. » Alors, ça, tu sais, donc, parce que j'ai pris cette habitude-là de toujours, j'ai ma liste de projets à faire puis je les mets au fur et à mesure dans mon agenda. Excellent. Donc, dernière question, François. Oui. J'aime ça de poser la question. C'est la majorité des entrepreneurs, on aime apprendre, on aime lire. Oui. C'est la meilleure façon d'apprendre. Lire des livres de toutes sortes de choses. Puis, toi, est-ce qu'il y a un livre que tu nous recommandes à les courtiers qui nous écoutent? Et pourquoi? Oui, absolument, tout à fait. Alors, moi, j'aime bien les deux livres de Gino Wickman qui s'appellent Rocket Fuel puis Traction. Je trouve que c'est vraiment très, très bon pour tout entrepreneur, donc qu'on soit courtier immobilier ou autre, courtier hypothécaire. Donc, c'est excellent si on a l'intention de mettre en place une entreprise qui est un peu plus grande que juste nous. Donc, ça nous montre la voie pour bien s'entourer puis bien faire grandir une entreprise gagnante. Alors ça, j'adore ça. Puis un dernier que j'ai, Rocket Fuel et Traction, je les ai les deux en audio et en livre parce que des fois, il y a des exercices qui est le fun à faire dans le livre. Je viens de terminer Sell or Be Sold de Grant Cardone en audio-livre qui est très, très bon. Et là, moi, j'ai trouvé que le début était un petit peu lent, mais après ça, là, c'était incroyable. Fait que très, très bon. C'est les deux livres.
Excellent, excellent. Puis on a fini. François, ça a été vraiment une bonne conversation. J'ai beaucoup appris, tu as donné beaucoup de conseils, tu as été vraiment généreux. Puis j'espère que c'est certain que les courtiers qui nous écoutent, ils ont vraiment apprécié, puis ils peuvent appliquer une ou deux choses que tu nous as partagées Oui. dans leur business. Et pour finir, et ça c'est aussi une des questions que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu es ouverte à recruter du monde dans ton équipe? Non, non, hein, non. C'est oui, comment te rejoindre? Parfait. Alors, oui, bien sûr, parce qu'on est en mission pour aider 600 familles à acheter, vendre ou investir en immobilier cette année, puis 2000 familles en 2022. Alors, on a déjà notre vision board, on a déjà notre organigramme 2022. Il y a beaucoup de spots libres pour des gens qui veulent nous aider dans notre mission nationale à parcourir le Québec, à prendre d'expansion partout au Québec. Alors, on est à la recherche de talents, de gens qui vont vouloir de courtier immobilier en premier lieu, mais après ça, il va y avoir aussi toutes sortes de personnes, tant au niveau marketing, service à la clientèle, etc., donc qui vont vouloir se joindre à nous. Mais dans un premier temps, effectivement, on cherche des courtiers immobiliers qui ont l'intention ou qui ont envie de faire partie d'une nouvelle aventure où ils peuvent avoir un impact direct sur l'entreprise, tu sais, d'avoir un impact direct dans une grande entreprise bien établie, c'est un petit peu plus tough parce que il y a plus de décideurs, il y a plus de personnes qui ont des mots à dire, mais quand vous faites partie du groupe Mackay, ben on passez pas par 4 chemins pour parler au président, oui, parle à tous les jours. Alors donc c'est très facile de dire, écoute, on fait ça, François, puis je vais dire oui, on le fait. Alors donc, si vous voulez vous lancer dans une aventure absolument incroyable, qui est l'aventure du groupe Mackay, je vous invite à communiquer avec moi. Je vais laisser mon cellulaire. Étant donné que je réponds pas. Alors, je vais laisser mon cellulaire, mais oui, ça m'arrive de répondre quand je prends l'entrevue. Alors, 4-250-9755, vous m'envoyez un texte, 514-250-9755. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous des opportunités que vous pouvez avoir en vous joignant au groupe Mackay ou juste à vous les jaser comme ça. Là, ça coûte rien, il n'y a pas d'engagement. Excellent. Puis tantôt tu as dit une chose que j'ai vraiment aimé, c'est que en tant que propriétaire, dirigeant d'agence, tu es disponible. Et il y a certaines agences que tu sais même pas c'est qui le propriétaire. Tu nommerais pas de nom. Non mais il y a des entreprises, c'est plus difficile à savoir. C'est ça. Surtout à rejoindre le propriétaire. Dans mon cas, ben non, écoute, je suis comme là on termine là, puis j'ai à peu près 3-4 appels à faire là. Ouf, ok. Qui m'ont envoyé des messages, qui veulent me parler, puis moi je. Merci beaucoup François, c'est vraiment, t'es vraiment généreux. C'est vraiment excellent. Félicitations pour ce que tu fais, ce que tu as entrepris aussi. C'est très remarquable. Je suis certain que les gens, tes fans et tout le monde de l'immobilier et des prêts hypothécaires là, au Québec vont aimer toutes tes capsules à chaque semaine. Merci, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de ta part. Merci, bonne